un miracle s'est produit. Choc éclectique est de retour d'entre les morts. Et oui, j'ai ressuscité mon balado Choc éclectique, mon podcast, si vous préférez, pour les puristes du podcast. Donc ça, oui, j'ai ressuscité mon balado, même si je voulais aller vers un autre concept et tout, mais reste que je pense que le plus simple pour moi, c'est de faire des entrevues un à un avec des gens, puis j'aime vraiment ça comme ça, finalement. Puis, sauf que là, cette fois-ci, ce ne sera pas des saisons, ça va être des épisodes par-ci, par-là, un peu que je vais faire avec des gens que j'ai le goût de connaître plus, d'apprendre, de vous faire connaître aussi, pour de leur donner un peu une vitrine sur les interwebs. Puis, c'est ça, donc, c'est de retour. Puis, pour le premier épisode, c'est Sarah Bérubé, donc, qui travaille au centre patrimonial Matamaja, ou le centre de patrimonial de pêche Matamaja. En tout cas, on en parle au début dans la vidéo, du nom exact du site Matamaja. Puis, c'est vraiment une très belle entrevue que j'ai faite avec elle, super intéressante, plein de projets. On pouvait vraiment aller aussi faire des petites blagues un peu d'un bord et de l'autre, tout. Fait que c'était vraiment super intéressant. Puis, dans cet épisode-là, malheureusement, j'ai enregistré juste une caméra, qui est la caméra centrale. Je pensais qu'elle tout enregistrait, mais non, mais on a juste la caméra du centre, qui est la plus importante, là, où on nous voit, moi et elle, tout le long. Puis, c'est sûr que là, en me voyant tout le long, on me voit des fois gosser un petit peu sur ma console, boire de l'eau, des choses comme ça. Là, donc, j'ai l'air des fois à ne pas l'écouter, mais inquiétez-vous pas, je l'écoute attentivement. Puis, c'est ça. Donc, je vous souhaite un très bel épisode. J'ai hâte de vous montrer aussi les prochains qui s'en viennent. J'en ai quelques-uns dans le collimateur qui s'en vient, qui sont pas encore enregistrés, mais ça s'en vient. Puis, j'ai hâte de vous montrer ça. Donc, je vous souhaite un très bon épisode. Je suis officiellement sourd pendant au moins la prochaine heure. Tout va bien. 32 minutes, c'est réglé. Ouais, c'est ça. Bon, ben, bonjour Sarah. Salut! Comme ça qu'on commence. Parfait. Je pense qu'il y a un petit reverb de salle parce il n'y a pas grand meuble ici. Tout est dur, mais je l'entends un petit peu. Fait que si le son n'est pas parfait, je suis désolé, mais c'est pas grave. L'important, c'est le contenu. Voilà, ça montre la grandeur du musée d'une certaine manière. C'est ça. Faudrait qu'il y ait plein de gens en même temps. Ça fait comme ça couperait la résonance. On aurait dû faire ça, c'est heures d'ouverture, dans le fond. C'est ça. Bonjour Sarah, dans le fond, tu travailles au musée Matamaja. Dans le fond, c'est le site patrimonial Matamaja, je pense. Oui, c'est ça. Le site patrimonial de pêche Matamaja. Oh, okay. Le terme exact. Précis, là, oui. C'est quoi ta job ici? J'ai un poste, c'est très long, mais on va pouvoir décortiquer ça un peu ensemble. Là. Donc, mon titre officiel, c'est médiatrice culturelle et responsable des collections. Fait que dans le fond, il y a comme deux volets. Médiatrice culturelle. Médiation culturelle, non, je règle pas des conflits. Je sais plus pourquoi, mais dans un échange de courriel à Bombenay, c'est ça qui est arrivé. La personne était là. Peux-tu m'expliquer la médiation? Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais comme, non. Dans le fond, c'est juste, ce que ça veut dire, c'est je vais trouver des moyens, des activités, au pire même de monter des expositions pour faire le lien entre, finalement, les visiteurs et nos objets, notre histoire, finalement. Là. Okay. Fait que c'est justement de faire des activités qui vont décortiquer, c'est quoi cet objet-là? C'est quoi qu'on veut dire par Matamaja? Expliquer l'histoire, l'origine de ça. Donc ça, c'est vraiment le côté médiation qui est plus avec le public, finalement. Et responsable des collections, là, je suis un peu plus mon ermite, là, je vais me cacher dans nos bureaux et je m'occupe de la collection muséale. Donc, je parlais des objets, on appelle ça des artefacts aussi. Okay. Donc, c'est des objets qui ont une histoire c'est ça, une histoire qui est reliée autour. Donc, on va essayer de les préserver, les conserver donc, dans notre réserve. C'est là, donc, je vais m'occuper de faire l'inventaire parce que parfois, on a des objets, on n'a aucune idée ça vient d'où. Fait que de trouver, faire de la recherche, de dire
ça vient pourquoi qu'on a ça, à quoi ça servait, etc. Et ben justement, s'il y a des objets qui sont un peu plus abîmés, ben, faire la restauration et l'entreposage finalement. Donc, on a un endroit qu'on appelle la réserve muséale. Okay. C'est là qu'on va les entreposer. En attendant, ben, si on fait une autre exposition et que cet objet-là pourrait être plus pertinent ou quoi que ce soit. OK. Fait que c'est vraiment mes deux volets finalement. OK. Fait que dans le fond, t'as un volet plus, disons, conservation, dans le fond, des objets qui ne sont pas nécessairement exposés ici, dans le fond. Il y en a que c'est vraiment pour le patrimoine, pour le oui, bien, dans le fond, il y a, oui, pour la conservation, parce que c'est sûr qu'il y a des objets qui sont très fragiles. Fait que les mettre en exposition, ben ça viendrait, les rendre plus friables. Puis le but, parfois, c'est de conserver ces objets plus longtemps parce que parfois, on n'a peut-être pas les informations présentement, mais dans le futur, ben, quelqu'un pourrait revoir cet objet et dire « Oui, ça date de telle chose, etc. » Donc, c'est ça. Ça permet de les conserver. Et ça reste aussi que dans un musée, si tu mets trop d'objets, le visiteur, il ne sait plus où donner de la tête non plus. Là. Il va être comme, OK, fait qu'on veut vraiment mettre des objets qui ont une signification, qui vont avoir une importance dans la pièce, dans l'exposition. Donc, c'est pour ça qu'on fait un choix. Et les autres objets, ben, on les garde pour la recherche. Puis justement, si on fait d'autres expositions, et même, il peut y avoir des musées qui veulent faire des expositions, qui ont un terme précis, qui peuvent faire « Hey, avez-vous tel objet qui pourrait être intéressant à présenter? Okay. » Donc, il y a des échanges, des fois. Là, oui, c'est ça. On a... Surtout au Québec, on a la Société des musées du Québec. Fait que je pense qu'on a quand même un bon lien de rester soudés, surtout avec la culture. Là. C'est un gros sujet, là, mais c'est ça, on s'entraide beaucoup entre nous autres, entre musées. Mais pour commencer, premièrement, toi, tu viens-tu du coin? Oui, native matapédienne, ankouienne même. Okay. Donc, si je pars un peu là-dessus, là, c'est ça, j'ai grandi ici. J'ai fait primaire, secondaire ici. Ensuite, j'hésitais un peu. Finalement, je suis allée en architecture. Donc, j'ai fait ma technique en architecture au Cégep de Rimouski. Okay. En fait, j'ai toujours voulu, quand j'étais jeune, être architecte. Okay. Donc, mon but, c'était de faire technologie de l'architecture et après ça, partir à l'université. Finalement, en faisant la technique, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça, l'architecture. Fait que j'étais au bon endroit. Okay. Mais quand je parlais un peu de c'était quoi l'architecture à l'université, donc être architecte, c'était moins le fun pour moi. Là. Okay. C'est plus chargé de projet. Moi, je voulais vraiment toucher au plan, faire les dessins. Donc, la technologie d'architecture, c'est ça qu'on fait. Okay. Donc, j'ai fait ça et dans ma première été, j'ai pu chercher où travailler finalement. Puis là, j'essayais de rentrer dans des boîtes d'architecture. Ça marchait pas toujours. Là. C'est quand même un milieu très, très petit. Okay. Et j'ai trouvé, en fait, la Société rimouskoise du patrimoine. Okay. Donc, c'est à Rimouski, d'où le nom. Et ils cherchaient un guide-interprète pour ce qui était à l'époque les promenades historiques, qui est maintenant les circuits Rimouski. Et donc, ils disaient qu'ils cherchaient justement un étudiant, soit en architecture, soit en histoire et tout. Puis j'ai fait « Hey, ça a l'air vraiment le fun! » Fait que je l'ai postulé, puis finalement, ils m'ont pris. J'étais vraiment contente. Okay. Et c'est comme là, j'ai découvert le patrimoine bâti. Okay. Donc, au secondaire, ils te demandent tout le temps dans tes cours de PPO, là, projet personnel d'orientation, de choisir comme, bon, ben si le plan A marche pas, c'est quoi ton plan B? T'sais? Puis moi, le plan A, architecture, j'ai dit, je m'en vais à l'université là-dedans et tout. Fait que mon plan B, j'étais là, j'ai pas de plan B. Puis j'avais dit, je vais mettre comme prof d'histoire parce que j'aime vraiment ça, l'histoire. Fait que quand j'ai commencé comme guide à la SRP, ben là, j'ai vraiment trouvé le meilleur des deux mondes. Parce que, tu sais, le patrimoine bâti, c'est l'architecture, mais l'histoire de l'architecture. Fait que là, j'ai fait comme, OK, là, c'est de quoi qui... Je pensais que l'architecture, ça m'allumait, mais là, c'était un autre niveau, là. OK. Fait que c'est pas de quoi que des jeunes, tu tripais sur le patrimoine en tant que tel. Tu sais, sûrement que tu aimais les vieilles bâtisses un peu. Ben, c'est ça. Tu avais l'œil un peu, j'imagine, là, pour que tu tripes quand tu étais là-dedans, mais c'était pas nécessairement... Tu voyais pas ça comme une vocation, nécessairement. Non, tu sais, c'est ça, comme tu dis. J'avais parfois peut-être un peu plus l'attrait vers certains bâtiments un peu plus anciens, mais j'avais aucune idée que c'était ça, là, le patrimoine bâti, finalement. Là. Fait que j'ai vraiment été chanceuse, tu sais, dans mes études, de tomber là, faire c'est ça que je veux. Et après ça, ben là, j'ai fait un peu de recherche parce que je me disais, bon, à la fin de ma technique, je veux-tu travailler directement? Puis finalement, ben là, j'ai découvert le baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. OK. C'est un peu long. On le raccourcit pour le BICHEP, à ne pas confondre avec le Bishop, par contre. OK. Bishop University, qui est à Montréal, que tout le monde, à chaque fois, « T'as fait le Bishop? » Je suis comme, non. Donc, c'est ça. La version oui. Le Bishop, tu disais, excuse, c'est quoi le Bishop?
Le baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales. OK. Donc, c'est vraiment sur l'histoire. On dit sciences historiques, mais c'est pas l'histoire de la science, là. C'est vraiment l'histoire, finalement, Okay. d'où vient l'histoire, comment. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ben c'est ça. C'est pas de quoi que beaucoup de gens connaissent, là. Et c'est un programme qui est unique, en fait, à l'Université Laval et se concentre, en fait, sur 6 disciplines. Donc, l'histoire de l'art, l'archéologie, l'archivistique, l'ethnologie et la muséologie. Donc, là-dedans, on prenait une majeure. Donc, moi, j'ai pris Histoire de l'art pour Histoire de l'architecture. Fait que j'avais des cours sur l'histoire de l'architecture de la Ville-de-Québec, l'histoire de l'architecture néo-gothique et tout. C'était vraiment passionnant. Ouais, puis à Québec, t'étais à la place pour l'architecture. C'était... en plus, j'avais un prof... le prof qui faisait les cours d'histoire d'architecture, Marc Grignon, là, c'est un passionné. OK. Fait que ça te donnait encore plus le goût, là. Ouais. Puis là, c'était vraiment drôle parce qu'il nous faisait des PowerPoint et justement, tu sais, l'architecture gothique, romane et tout, fait qu'il prenait des photos en Europe. Puis à chaque fois, c'était comme crédit photo, Marc Grignon. Fait que tu sais, c'était lui qui voyageait puis qui remplissait son PowerPoint, là. Fait que c'est ça. J'ai fait ma majeure de ça, puis j'ai fait une mineure en muséologie. Donc, j'ai eu des cours plus de muséologie, mais ça reste que j'avais des cours dans les 6 concentrations, là, quand même. Là. Fait que j'ai touché quand même à l'archéologie, l'archivistique. Et finalement, on avait aussi des cours en patrimoine. Donc, c'est quoi le patrimoine? Beaucoup aussi le patrimoine et le tourisme, parce que justement, ça se lie beaucoup avec la culture, les musées. Donc, c'était vraiment intéressant. Puis on avait eu aussi un petit... on a eu à la fin de nos études un stage pour travailler dans notre domaine et tout. Là, donc, c'était vraiment, vraiment le fun. Là. Ça fait pas tant longtemps que tu as terminé, je pense. 2023. Donc, j'ai fini en avril. Ouais. Parce que je sais que tu es quand même jeune, de quoi, t'as 25 oui, ans? J'ai 25, oui, directement. Là. Puis moi, ça fait que... je trouve ça intéressant parce que aussi, tu retiens beaucoup d'informations. Là, comme tu es ici, puis tu te connais... On dirait quasiment tout dans les détails. Tu sais, quand on se parlait on s'est parlé, mettons, pour... on a fait une pièce de théâtre. Là. Ben, vous aviez fait Le Jour des morts. Oui, oui. Vous parliez entre vous autres, entre quelques personnes qui écrivent sur l'histoire. C'est avec Francis, puis il y a un autre monsieur qui était là. Marc qui était là. Que vous êtes tous les trois des tripeux d'histoire, puis vous avez des informations que je fais comme, mon Dieu, pour tenir tout ça, c'est vraiment le fun. Puis surtout à ton âge, justement, c'est de voir quelqu'un comme ça, que vraiment, c'est des personnes plus âgées, là, qui trippent là-dessus, là, tu sais. Fait que t'as l'air vraiment dans ton élément à côté, là. Oui, ben comme cet automne, j'avais donné... Cet automne. Oui, cet automne? Non. Cet automne, excusez, je me perds. Cet automne, mais au printemps dernier aussi. C'était ça qui m'a mélangé. J'ai fait des conférences sur le patrimoine dans la Matapédia puis dans Matanie aussi. Puis justement, mon début, tu sais, c'est comme, bon, là, vous me regardez, je parle de patrimoine. Qu'est-ce qu'une petite jeune peut vous dire sur des vieilles affaires, tu sais? C'était vraiment mon speech d'entrée parce que c'est ça, tout le monde était comme, OK, ça va être intéressant, tu sais, qu'est-ce que tu as à nous dire finalement? Mais oui, c'est ça, sans m'en rendre compte, l'histoire, j'ai tout le temps trippé là-dessus. Fait que quand j'ai tout découvert le patrimoine, j'ai fait comme, wow, c'est en plein ça que je veux faire, là. Puis heureusement, on a quand même un bac au Québec qui offre ça, là, tu sais. Ça fait, surprenamment, on pense tout le temps que c'est plus jeune que ça, mais ça fait quasiment 20 ans, là, si je me trompe pas, que le bac existe, mais c'est ça. On est comme une petite clique, là. Chaque fois que tu entends quelqu'un qui fait « Ouais, je suis au Bichep », on est comme oh, « Le Bichep, salut! » Mais c'est ça, on n'est pas trop connus non plus. OK. Puis quand tu étais à Québec, y a-tu une place en particulier que tu aimais vraiment beaucoup aller pour le patrimoine bâti? Mon Dieu. Y a-tu une place que tu fais comme « Wow, là, c'est malade. » Hey, le Vieux-Québec en tant que tel, c'est vraiment le fun. Là, je sais plus c'est quoi le nom de la place. Il y a comme une place dans le Vieux-Québec, t'as une église, t'as comme un petit commerce. Et fun fact, si je me trompe pas, dans Catch Me If You Can, le film avec... OK, ouais. Avec Tom Hanks puis Leonardo DiCaprio. C'est ça, là, que tu sais, ils ont fait une des scènes quand ils sont en France. C'était à cette place-là, dans le Vieux-Québec. Là. C'est bon, là, si on parle vraiment avec des gens en patrimoine, ils vont dire qu'il y a une partie qui a été refaite, donc c'est pas du patrimoine. Mais c'est sûr que quelqu'un qui débarque dans le Vieux-Québec, tu sais, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas été là, avant d'aller étudier à Québec. C'était comme, oh mon Dieu, je me sens, tu sais, dans le patrimoine, je me sens dans l'histoire, dans le... Mais sinon... tu sais, si je parle un peu plus de patrimoine moderne, il y a le Grand Théâtre de Québec, qui est vraiment, vraiment beau. En tout cas, il y a eu beaucoup de travaux de restauration pour conserver cette beauté-là. Là. Ce qui est fun, c'est qu'il y a beaucoup de places que c'est comme du nouveau fait dans du vieux. Tu sais, comme le théâtre, le Petit Champlain. Là. Oui. Ça, c'est vraiment beau. J'ai pu prendre des photos là-bas. Maintenant, je me promenais là-dedans. Je suis comme, mon Dieu, c'est
le fond en pierre là, en arrière du stage, puis tout, là, c'était écœurant. Là, ils gardent comme disons, la coque, là, on va dire, de la bâtisse, puis ils refont d'autres choses en dedans, puis ils gardent quand même l'essence un peu, parce que, tu sais, c'est pas tous des bâtiments qui ont été super entretenus, ou, tu sais, fait qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix de... Il ne peut pas juste essayer de maintenir ça vieux, là, tu sais. Fait que, non. c'est ça, tu sais, peut-être que c'est une place qui est peut-être déjà passée au feu, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, là, je suis pas historien du tout, là, mais c'est ça, tu sais, ça peut être pour une raison X qu'ils ont été obligés de refaire l'intérieur, puis ils font des choses vraiment intéressantes, là. C'est vraiment hot, là. Puis, as-tu déjà été dans le Vieux-Québec, justement? Il y a une place qui s'appelle, c'est un pub, là, c'est l'Oncle Antoine. Ah, non? Non? OK. C'est vraiment proche de ce square-là. Là. Excuse-moi, j'ai pas le terme. Cette terrasse-là, ou en tout cas, dans le fond, c'est juste un petit peu en bas de ça, dans une rue. Puis c'est vraiment fait comme en rond, là, puis c'est comme en pierre. OK. Puis c'est là où ils mettaient des fourrures pour... ils entreposaient les fourrures, là. Ah, ouais, OK. Et quand tu rentres là, c'est comme... mettons, tu rentres, c'est fait vraiment en rond, puis t'as un petit couloir, puis c'est refait en rond de l'autre côté. Puis c'est ça, ils entreposent la fourrure là. À un moment donné, si tu y vas, tu iras là. Ben oui, tu m'en apprends une bonne, là. Je connaissais même pas. Ouais, ça, j'étais rentré là, puis je disais, tu sais, moi... Sans retenir tant d'informations que ça, j'ai quand même une passion pour ça. Une passion. J'aime l'histoire quand même, là, un peu. C'est peut-être plus ma curiosité en tant que telle, là, en voyant ça. Puis là, j'ai demandé à justement la personne qui travaillait là, c'était quoi ça ici? Puis là, elle m'a expliqué. Puis sûrement que ça fait partie de la formation quand tu vas travailler là, d'expliquer c'était quoi là, ça, parce que t'as pas le choix. Là. Oh oui, c'est comme trop... Avec les touristes qui passent, puis tout, t'as pas le choix de OK, là, t'as peu, là. Puis, sort ses notes, puis non, j'exagère, là. Mais ouais, fait que c'est vraiment une belle place, là. Puis là, c'est quand est-ce que t'as commencé à travailler ici au musée? C'est-tu en sortant, t'as appliqué? Oui, ouais? Ben écoute, ça c'est vraiment drôle, là, parce qu'en fait, dans mes études à l'université, j'ai décidé de faire un profil entrepreneurial. Fait qu'à ce moment-là, pendant tes études, dans le fond, tu as des cours en entrepreneuriat. Okay. Et à la fin, tu as ce qui s'appelle un portfolio entrepreneurial, donc qui se dure sur 2 sessions. Puis tu montes un projet dans ton domaine d'études, justement. Fait que moi, je me suis dit, hey, ça serait le fun de monter un projet sur... Comme en tant que consultante en patrimoine. Tu sais, je pourrais me lancer comme travailleuse autonome, comme consultante. Puis en fait, c'est parce qu'à ce moment-là, je me rendais compte que je voulais revenir dans la région, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais à ce moment-là, tu sais, en parlant de patrimoine tout le temps dans mes études, ben là, c'est ça, je me suis rendu compte de la richesse qu'on a dans la Matapédia et qui est sous-représentée. C'est comme, tu sais, mes profs, je faisais des travaux sur justement la pêche à la mouche dans la Matapédia, la confection de petits fruits, de confiture de petits fruits, tu sais, besoin, t'es comme, hey, c'est tombé le fun, ça fait changement de le canot à glace, tu sais, que tout le monde prend parce qu'on est à Québec. Fait que j'ai eu mon petit sentiment d'appartenance. Puis c'est ça, je me suis dit, en me lançant comme consultante en patrimoine, Montréal, Québec, c'est plein, là, tu sais, tout le monde est là. Puis je me suis dit, hey, si je peux aider ma communauté en revenant, pas juste pour ça, mais parce que j'adore le coin, là, mais tu sais, en revenant, si pour moi, j'aime ça, les gens... ils ont de l'intérêt, puis genre, je leur montre tout le potentiel qu'on a en patrimoine, de l'exploiter. J'étais comme, ça serait vraiment le fun. Fait qu'en faisant ce portfolio-là, fallait faire des rencontres pour valider justement auprès de peut-être potentiels clients, tu sais, est-ce que ça marcherait? Fait qu'à ce moment-là, j'avais contacté des différentes personnes de différentes MRC, fait que Rivière-du-Loup, Avignon, Matanie et la Matapédia. Et à ce moment-là, c'était Pascal Saint-Amand qui était responsable de la culture. Fait que, tu sais, moi, j'appelle, je dis oui, je suis en patrimoine, le profil entrepreneurial, puis j'aimerais ça revenir dans la région. Pascal, tu veux revenir dans la région? On va s'arranger, ma fille, pour que tu reviennes dans la région. Là. Pascal, il est très motivé. Là. Ah oui. C'est vraiment un gars qui, dans le fond, tu vois, puis il va te chercher, il trippe plus que toi, dans le fond, quand tu lui parles. C'était... fait que, tu sais, c'est ça, il était efficace. Là, c'était drôle parce qu'on s'était parlé, juste parce que là, c'est ça, j'étais à Québec, puis à l'automne, il y avait le salon des artisans, puis j'avais été avec ma mère, puis ça tombe qu'en tout cas, elle s'est ramassée comme à l'accueil, puis Pascal, il était là. Fait que là, elle parle, « Ah, vous êtes monsieur Saint-Amand, ma fille Sarah Bérubé, es-tu ici? » Ouais. Il s'est levé, il est venu. Ma mère a dit, il est parti vers une flèche. Sarah, on s'est parlé au téléphone. Salut, j'étais là, mon Dieu. Fait que c'est ça, c'est en parlant avec Pascal qui était là, OK, travailleuse autonome. Mais tu sais, j'étais comme, hey, je sors des études, là. C'est pas avec ça que je vais gagner mon pain, là. Il faut que je commence à quelque part. Fait que j'ai dit, c'est sûr que je vais voir si j'ai des opportunités à quelque part. Puis il était comme,
ah, ben, il y aurait peut-être de quoi, Madame Adja, je vais te mettre en contact avec Edith Ouellet, nanana. Et là, j'étais comme, oh, OK. Fait que finalement, en contact avec elle par courriel. Puis là, Edith, elle venait de sortir une offre d'emploi. Je sais plus c'est quoi le titre, mais tu sais, c'était justement la médiation culturelle. Ouais. Et qu'elle était comme, ben oui, on aimerait ça agrandir notre équipe parce que elle, à l'année longue, elle était toute seule. À l'automne, à l'été, il y avait des employés, mais le reste de l'année, elle est toute seule pour s'occuper de l'administration puis tout. Fait qu'elle était comme, moi, je veux développer des projets, développer des activités, tu sais, rendre le musée plus dynamique, mais tu sais, quand t'es tout seul, puis il faut, c'est ça, tu fasses la base qui est l'administration puis tout, ben, à un moment t'as pas le temps de développer la partie funky, là. Oui. Fait que t'es comme, ben oui, on se fera une entrevue. Puis là, c'est ça, j'étais à Québec, fait que ça serait mieux en visio. Elle était comme, y a pas de problème, puis tout. Fait que, puis là, c'est drôle parce que on s'écrivait, je pense que c'était avant Noël. Puis là, elle me répondait pas. J'étais comme, bonjour, Madame Ouellette. Tu sais, c'était avant que je la connaisse. C'était comme, Madame Ouellette. Puis là, elle était comme, salut, je viens de me blesser. Elle était comme, je me suis pété le coccyx. Ah ouais, genre, peux-tu faire ça après Noël? Puis j'étais comme, il n'y a pas de problème, Madame Ouellette. Passez un bon temps des fêtes, nanana. Puis là, ça me fait rire quand je pense à ça parce qu'aujourd'hui, tu sais, on est super proches. Puis moi, qui était comme, Madame Ouellette, nanana. Mais oui, fait que j'ai passé l'entrevue peut-être en janvier. Avec elle, la présidente, puis une autre personne, membre du CA. Fait que, puis dans les jours d'après, ils m'ont tout de suite appelé, ils ont dit « T'en reviens quand? » Puis genre... Fait que c'est ça, j'ai fini en avril. Je me suis pris 2 semaines pour me ramasser un peu, puis venir, parce que, tu sais, je m'étais trouvé un appartement entre-temps, mais qui commençait en juillet. Fait que là, semi-déménagé en avril chez papa-maman pour commencer à job. Puis, si je me trompe pas, c'est ça, c'est autour du 8 mai là, que j'ai commencé. Là. Fait que là, ça fait 2 ans là, que je suis là. Oui, ça fait 2 ans. Oui. Il y a quelques jours. C'est ça. Puis, avant de venir travailler ici, y a-tu d'autres endroits où ce que tu disais « Ah, j'aimerais tellement travailler là. » T'aimes beaucoup travailler au Matamaja, là, on sent que t'es à ta place. Mais tu sais, mettons... avant parce que des fois, on apprend aussi à aimer beaucoup à être à une place, là, mais avant de venir ici, y a-tu une place que tu disais, si j'étais là, je capoterais? Là, mettons au Québec, là, je sais que tu pourrais dire aller en Italie, je sais pas, mais je sais pas moi pour le Vatican. Le Vatican avec le pape Léon XIV, le nouveau pape. Je te dirais, c'est pas... J'ai vraiment été chanceuse parce que pendant mes études, j'ai réussi à travailler vraiment des places que j'aurais aimé travailler. Je parle notamment de Action Patrimoine, qui est un organisme en patrimoine à Québec, que je trouvais ça incroyable comme endroit. Puis finalement, j'ai réussi à travailler là pendant que j'étais à Québec. Fait que s'il y a de quoi, je serais retournée là, s'il avait pu m'accueillir. Sinon, j'ai travaillé aussi pour Bergeron Gagnon, qui est une firme en patrimoine bâti. Puis je pense qu'ils font un peu d'exposition, là. Donc, M. Bergeron est un amour. J'ai vraiment trippé à travailler avec lui. C'était pendant un été, mais c'est ça, je sais que si j'avais resté, j'aurais pu le recontacter. Puis comme... Fait que je te dirais, j'essaie de passer une autre place. Sinon, ça aurait été peut-être au gouvernement. C'est vraiment drôle dit de même, là, mais dans le ministère de la Culture, des Communications, il y a des pôles un peu partout, là, notamment à Rimouski. Fait que ça aurait été une place... c'est ça, travailler avec les organismes de la culture. Fait que, puis tu vois, tu me fais penser, je pense que j'avais peut-être regardé aussi pour Culture Bas-Saint-Laurent, qui est un organisme en culture qui sont établis à Rimouski et sont vraiment dynamiques. Fait que, mais je te dirais, tu sais, j'ai regardé un petit peu, mais tu sais, je parlais avec Pascal en novembre, puis je parlais d'offres d'emploi, puis tu sais, c'était pour l'année d'après, là. Fait que, mais tu sais... Si t'en parles à mes parents, là, j'étais en octobre, puis je stressais déjà. Là, j'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie l'été prochain? Je finis mes études, je vais-tu être capable de vivre? Mes parents étaient comme, laisse les choses aller. Puis tu sais, en janvier, là, ils étaient comme, pis, j'étais là, Tu sais, dans le fond, ça se place tout seul à un moment donné. Oui, c'est ça. Là, c'est sûr, il faut que tu places tes pions aussi. Là, je veux dire, si j'avais rien fait, puis j'étais là, j'ai rien eu. Tu sais aussi, c'est la réalité au Québec, c'est que déménager, mais trouver un appartement rendu au mois de mai, là. Non. Peu importe t'es où au Québec, bonne chance. Puis, tu sais, même moi ici, c'est ça, j'avais fait un petit message, tu sais, sur Facebook, les groupes de l'appartement, puis tout. Puis, tu sais, j'avais dit, ça se peut que je travaille à Cause-Abscal. J'étais comme, fait entre Sainte-Florence puis Sébec, là, tu sais, j'étais prête à... dans Matapédia, let's go, trouve la place qui est dispo. Puis finalement, écoute...
La madame m'a écrit « Oui, j'aurais peut-être de quoi pour toi, lac au saumon. » Puis finalement, c'est la meilleure place que j'aurais pu être, là, vraiment. Ben là. oui. C'est un méchant beau village, en plus, là, à lac au saumon. C'est quand même vivant, là. Oui, ben c'est ça. Autant que je me disais, tu sais, à Québec, j'étais vraiment dans le centre-ville, puis j'aimais ça, ça bougeait, puis, tu sais, genre, je m'endormais avec le bruit des autobus, là. Puis là, ici, j'étais là, puis finalement, mon appartement, il est comme dans le centre-ville, le village du lac au saumon. Fait que, tu sais, c'est peut-être, tu sais, il y a peut-être pas d'autobus qui passe à tous les 5 minutes, mais il y a du dynamisme quand même que j'aime vraiment. C'est la rue de l'Église. Je suis à côté de la rue de l'Église. Okay. Ben, je sais pas te dire si c'était seulement celui où tu habites, là, t'as pas à dire. Là. Non, mais c'est vraiment drôle. De toute façon, on est en nous autres, là, mais comme. Quand on n'est pas filmé, là, on n'est pas enregistré. Non, c'est ça, il n'y a personne qui va nous entendre. Mais c'est parce que quand j'arrivais au bureau de poste, puis c'est comme bonjour, puis t'es comme t'es une petite nouvelle. Comme la fille, ça fait 3 fois qu'elle va au dépanneur, c'est pas juste pour aller chercher un gratteux, là, c'est comme elle doit vivre dans le coin. Puis là, j'étais comme oui, j'habite à telle place. Là, j'étais comme c'est telle adresse dans le fond, là, sur le coin de la rue de telle. Puis t'es comme la bâtisse hôtel. Là, j'étais comme ouais. Et t'es ben oui, c'est ça. Fait que je peux pas dire j'habite à telle adresse. J'habite dans la bâtisse qui appartient à telle personne. Puis là, comme oui, OK, je sais c'est à quelle. Là. C'est ça. Fait que tu sais que tu viens à la Matapédia quand c'est de même. C'est ça. C'est vraiment spécial. Mais tu sais, aussi, quand on habite ici, quand on est jeune, on se rend pas compte de comment qu'on est quand même tissé serré jusqu'à temps que tu retournes ailleurs puis tu reviennes. Tu sais, j'ai habité 8 ans, mais en fait 8 ans à Rimouski, que c'était quand même pas pire. Là, je veux dire, on crée des liens pareils parce que c'est pas si grand que ça non plus, Rimouski. Mais j'ai déménagé à Lévis après pendant 5 ans, puis je pense que j'ai jamais été autant tout seul. Dans le sens de... Ben, tu sais, je connaissais des gens, mais je créais pas de lien. Parce qu'il y a tellement... Ça bourdonne que on dirait que c'est dur de créer des liens avec des gens. Tandis qu'ici, t'as comme pas le choix. dans le sens, là. Puis, tu sais, ce qui est le fun, c'est ça, à Québec, en travaillant, en étudiant, je me suis fait ma gang d'amis, mais ça reste que c'est ça, tu sais, j'allais au dépanneur à côté de chez nous, acheter une bouteille de vin, puis t'es comme, j'ai besoin de te carter, puis c'est comme, buddy, ça fait 6 fois, là, dans la même semaine qu'on se voit, là, tu sais, comme, ben là, pas pour de la colle, je tiens à le dire, là, mais comme, tu sais, ça fait 3 ans que si tu le sais là, que je suis majeure, mais tu sais, tandis qu'ici, c'est ça, là, je suis partie, c'est quoi, en mars, en voyage, puis en tout cas, je suis partie comme dans la tempête de neige puis tout, fait que j'ai pas le temps de le dire à mes voisins que j'étais partie. Puis j'ai un de mes voisins qui était comme moi, les premiers jours, je me questionnais, là, ton char t'es pas là. Puis là, tes parents sont venus, puis là, ils m'ont expliqué, fait que là, j'étais rassurée, tu sais. Fait que, tu sais, il y a pas ça dans les grands centres, là, ici, là. C'est ça, on est toutes... c'est ça, j'aime tellement ça, que tu arrives au dépanneur, puis hey, ça va bien, puis ton gars, puis toi, t'es la fête, tu sais, comme... Mais aussi, c'est que, tu sais, mettons, t'es en ville, tu travailles avec des gens, tu crées des liens avec eux autres, mais aussitôt que tu travailles plus là, c'est fini, tu ne recroises plus. Tandis qu'ici, ben, tu sais, mettons, là, je travaille à TVC, je travaille plus là, maintenant, ben, je vais recroiser pareil, là, je vais recroiser tout le monde pareil, puis tu t'as comme, ben, t'as pas le choix, entre guillemets, de continuer à maintenir tes relations. En tout cas, oui. Mais t'as pas le choix non plus de pas avoir de chicane parce que là, sinon, tu le recroises tout le temps au métro. Là, puis t'es là, bonjour. Ouais, c'est ça. Fait que ça permet de régler les conflits aussi habitant en région. Là. C'est pour ça que tout le monde est heureux. Là. Ou ça force à les éviter. Parce que tu veux pas non plus créer un conflit. Puis que après ça, tout le monde sait ça. Puis tu sais, fait que des fois, t'emmagasines un peu. Puis tu fais comme. Bon, tu piles par-dessus puis tu passes à autre chose. Là, c'est vrai. Au lieu de créer un conflit inutilement. En tout cas. Ou des fois, il y a des conflits non dits. Tu sais que tes deux personnes-là s'aiment pas. Il y a comme des petits commérages des fois. Là. Mais c'est vrai que c'est vrai qu'on est peut-être un peu plus patient ou comme on va piler un peu sur soi-même pour dire hey, on veut garder une bonne ambiance. Fait que t'sais, au lieu de juste dire toi je t'aime pas, je te le dis d'en face. Puis comme c'est comme on va être plus conciliant, plus de faire des compromis. Là. Règle générale, en tout cas. Là. Oui. Puis là, quand tu as recommencé à travailler ici, as-tu découvert un amour? On revient à ta Matamaja. Oui. Quand tu as découvert un amour pour l'histoire de la Matamaja, de quoi que tu connaissais pas vraiment, j'imagine. Je sais pas si t'étais-tu déjà venu avant? T'avais-tu déjà une certaine... attirance pour l'histoire de la vallée ou pas tant avant? L'histoire de la vallée, oui. Matamaja, je me rappelle qu'on est déjà venu quand j'étais jeune, mais comme ça fait vraiment longtemps. Là. Et c'est ça qui est vraiment drôle. C'est comme tout est de circonstances parce que l'été d'avant,
ça a tombé que je travaillais pour une firme d'architecture en patrimoine bâti. Fait que j'ai eu mon 2 semaines de vacances de la construction. Okay. Première fois que je goûtais à ça, j'étais comme « wow ». Fait que j'étais revenue dans la région, puis je m'étais dit un jour « hey, je vais aller à Cosapiscal visiter Matamaja ». Puis finalement, il a mouillé, puis je sais pas pourquoi j'ai fait « hey, ça me tente pas, je suis restée chez nous ». Fait que j'étais même pas venue. Mais pendant mes études, je parlais tantôt qu'on faisait des travaux sur le patrimoine, etc. Puis j'avais pris l'exemple de la pêche à la mouche dans la Matapédia. Fait que j'avais quand même regardé Matamaja. J'étais comme, hey, c'est vrai, ça existe, mais je te dirais, là, vraiment pas plus que ça. Okay. C'est vraiment en revenant. Puis même, en habitant à Amkoui, je dois avouer qu'on sortait pas trop d'Amkoui. On partait en voyage plus à Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, mais comme Cosapiscal, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue. Fait que je suis contente d'avoir pu travailler ici pour, justement, découvrir ma région au complet. Puis t'essaies-tu aussi de la promouvoir auprès des tiens? Parce que, tu sais, c'est un peu ça, souvent, en tout cas, le mauvais côté un peu des musées ou des attractions locales, c'est que les gens locaux, ils vont pas. Oui. Puis que c'est juste les touristes qui y vont, tu sais. Toi, t'as-tu réussi à... Ben, en fait, t'essayes-tu un peu de pousser ça pour que les gens du coin viennent? Je sais qu'il y a beaucoup des étudiants, des choses comme ça, des fois des écoles. Oui, je te dirais, oui, moi puis Edith, on est très... on le sait, justement, que les gens du coin... Puis, tu sais, on a toute cette habitude-là de faire « Ah, c'est à côté de chez nous, fait que quand j'aurai le temps, j'irai. » Mais finalement, tu prends jamais le temps, fait que tu viens jamais. Mais si tu parles en famille, c'est sûr qu'ils vont tous te dire « Oui, Sarah, tu sais, c'est comme Matamaja. Oui, il y a telle affaire, vous viendrez, on a telle activité. » Comme là, cette semaine, on a sorti la programmation. Puis justement, ça a sorti dans TVC. Fait que là, envoyer le lien à mon père. Puis là, mon père, il a envoyé ça à tout le monde dans la famille. Fait que, tu sais, je suis comme... Tout le monde va le savoir. Là. Reste à venir, mais justement, parfois, ils sont comme « Ah, ben ça fait différent. On va essayer ça. Sarah elle nous a proposé ça. » Oui, c'est ça. Okay. Puis aussi, je vais changer un peu de sujet, là, mais ben oui puis non, en fait. Tu sais, dans le Matamaja, on sait que c'est comme peinturer la même couleur que plein de petites cabanes en descendant dans la vallée. Tu sais, mettons dans le coin de Routierville tout, là, tu sais, c'est-tu associé? Ça appartient-tu au site Matamaja? Ou... Non, ça, si je me trompe pas, là, je connais un peu moins, là, mais je sais que c'était par les clubs de pêche que ça je veux pas dire n'importe quoi, mais ça a sûrement déjà appartenu au club de pêche. Sinon, c'était au Restigouche Salmon Club qui étaient les anciens propriétaires à un certain moment du site ici à Matamaja. Donc, il y a des liens, fait que c'est pour ça qu'il y a les mêmes couleurs, là. C'est comme une certaine récurrence. Mais là, te dire exactement à quelle époque, là, je te dirais... Je suis en train de me renseigner un peu plus de ce côté-là parce que je me rends compte que j'étais beaucoup sur le site ici avec les 5 bâtiments, mais j'étais comme, hey, Matamaja, à un moment donné, c'était plus gros que ça. Là. Ouais, c'est ça. Fait que, mais oui, c'est beaucoup plus qu'on pensait finalement le club de pêche. Ouais, parce que tu sais, il y a une bâtisse que, ben, il y en a un que. Je pense qu'il n'y a pas de genre de statue de Richard Adams. Ici, je sais qu'il y a Richard, mais oui, je pense que là-bas. À moins que ce soit quelqu'un d'autre qui y ressemble. Là, mais non, mais. Forcément, puis quand quelqu'un sur le perron, tu te rends compte que c'est toujours la même personne habillée pareil. Fait que c'est ça. Je pense que c'est Richard Adams. Oui. Il était très, très réputé, là, autant ici que dans le coin de Routierville. Fait que. Puis je me demande s'il habitait pas un certain moment à Routierville. Là, fait que ça ferait du sens. Parce que moi, je me souviens de l'avoir déjà vu vivant. Parce que je pense quelle année qu'il est décédé. 2006. 2006, oui. Fait que tu sais, de le voir sur le bord du chemin faire du pouce. Oui, ça, c'est vraiment ce que tout le monde compte site. Là. C'est comme full connu. Il a même guidé Jimmy Carter, l'ancien président des États-Unis, fait du pouce sur le bord du chemin. Mais comme c'était M. Adams. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, il y en a quand même plusieurs, ils ont les mêmes couleurs. Avec ça, j'étais sûr que c'était associé ensemble. Là, mais je te dirais, il y a un lien quand même. C'est pas la CGRMP, sinon? À Routierville, il y a une bâtisse de la CGRMP, oui. Qui est blanche et verte aussi. Ah, OK. À moins que ce soit celle-là. C'est un peu avant Routierville ou c'est dans le... je pense que c'est un peu avant. C'est un peu avant, hein? C'est celle-là, finalement. Je viens pas souvent non, mais c'est correct. dans ce coin-là, mais je me rappelle parce qu'eux autres aussi, la CGRMP à Causa, c'est la même couleur qu'ici. Fait que là, des fois, t'as un pêcheur qui débarque, là, on est comme, non, monsieur, vous avez dépassé la bonne maison. Là. Parce que c'est-tu aussi une bâtisse patrimoniale là-bas? J'ai pas regardé. Tout dépendant quelle année, mais c'est sûr que c'était pas construite pour ici. Là, non, parce que pendant un moment, la CGRMP occupait les lieux ici. Là. Ah ouais? OK. Avant que ce soit le musée, dans le fond? Oui, c'est ça. Parce que ça fait combien de temps que c'est un musée?
Depuis 89. 89, OK. Ouais. C'est quand même un petit bout, ouais. Ouais. Il n'y avait pas aussi des places qu'on peut voir les saumons ici Oui, avant? Ouais. notre bassin, ben, c'est encore là. OK. Dans le fond, c'est... Ben, ouais. Ici, c'est le bassin à saumon. Fait que l'hiver, c'est fermé. OK. L'été, on remplit. Puis dans le fond, on a ce qu'on appelle un droit... Je dis droit de pêche, mais c'est un droit... En tout cas, ce qui nous permet d'avoir 2 saumons dans le bassin. OK. Mais, tu sais, justement, qui sont pêchés, sont récupérés de la rivière, qui sont dans le bassin. Puis après ça, à l'automne, en septembre, sont remis à l'eau pour qu'ils puissent faire leur migration, là. OK. Mais c'est des saumons qui ont déjà mis des œufs ou tout, ou pas nécessairement? Non. OK. D'habitude, on a une mâle puis une femelle. Fait qu'il y a peut-être une femelle qui a déjà mis ses OK. œufs dans la rivière, mais nous autres, c'est vraiment juste OK. pour montrer, mais ça reste que le bassin, tu sais, c'est un environnement, reproduction d'un environnement naturel. Fait qu'avec la OK. chute puis tout, fait que eux autres sont super bien, là. Sont 2 là-dedans, relax. Tu sais, parfois, ben là, présentement, il y a un peu moins de saumon, mais tu sais, parfois, quand ils sont beaucoup, Ouais. c'est comme contingenté, là. Là, ils sont tout seuls, tous les 2 là-dedans, là. Ouais. Ils sont bien, là. Parce que là, la population de saumon, je sais pas si c'est de quoi que tu suivais un peu, là. Oui, Mais ça avait baissé pas mal, je pense. Oui, on le suivait un peu parce que, ben justement, en parlant de saumon et Ouais. tout, là, c'est sûr que c'est pas... c'est ça, il y a des gens qui viennent nous voir. C'est-tu ta batterie qui est morte? Ouais, je vais aller changer une pile. Bonne nuit! A few moments later. Je viens juste de... Cette chaise-là, je l'ai lavée tantôt, puis je me suis fait prêter par mon beau-père parce que... C'est ça, en tout cas, je peux le raconter, pareil, pour l'anecdote, que je t'ai Oui. dit que j'avais demandé à Acropreneur de nous prêter des chaises de camping, mais ça fermait à midi, puis je suis arrivé trop tard. Fait que j'étais voir mon beau-père, puis il m'a prêté une vieille chaise un peu rouillée, mais je l'ai nettoyée, elle a passé l'hiver dehors dans la neige. Puis là, je suis un petit peu humide du dos, c'est pas grave. Pauvre Ouais. toi, moi, je suis arrivée avec ma chaise de Ben oui, c'est ça. camping. En fait, fancy, j'avais là. amené 2, mais tu sais, je voulais quand même te dire si tu veux apporter la tienne, parce que justement, pas te mettre des vieilles chaises maganées. Non, Fait ça que, n'aurait pas dérangé. Puis tu vois, finalement, elle est comme un peu large. Fait que j'ai Ouais. tendance à... Je vais finir demain. Ouais. Mais ouais. ouais. Mais oui. Fait qu'en tout cas, je vais juste prier pour pas qu'elle lâche pendant le podcast. Mais en tout cas, Ça tant ferait que je un beau bouge pas. blooper, Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus, mais que je me lève à la fin ou de quoi. Si ça fait, bon, ben, je vais essayer de le garder pour vous le montrer. Mais je pense pas. Non. Ouais, c'est comme on disait que dans le fond, les saumons, ça avait baissé un petit peu en. Oui, c'est ça. Ouais, en Dans le population. fond, on suit ça quand même parce qu'on s'occupe aussi du bureau touristique. Puis c'est ça, il y a beaucoup de pêcheurs qui débarquent. Puis sont comme, ouais, là, c'est à la bonne place. Puis finalement, on jase. Fait qu'on se tient au courant là-dessus. Puis c'est ça, là, dans les dernières années, ça a vraiment diminué la quantité de saumon qui remontait dans les rivières. Ils sont en train encore de regarder pourquoi. Je sais qu'il y avait une des peut-être raisons, c'était un poisson que j'ai déjà oublié son nom, que dans le fond, lui, il mange un type de petit poisson. Puis le petit poisson, il se rendait pas dans les rivières avant, mais ils ont commencé à se rendre. Fait que ce gros poisson-là, il a commencé à les suivre. OK. Et parfois, ben, au lieu de manger les petits poissons, il se mélangeait puis il mangeait des œufs de saumon. Ah, OK. Fait qu'à ce moment-là, ça n'aide OK. pas la Fait que c'est population. c'est Là. comme une sorte envahissante un peu. Là, Ouais, pour le Ouais, saumon, pour oui, le là, saumon, ouais. c'est une espèce envahissante. Puis c'est ça, il y a peut-être d'autres facteurs, tu sais, la température, parce que même l'été passé, on a des relations avec le Ginou. Là, je veux le dire comme il faut, là, c'est le Gaskapéguag Institute, et j'ai plus le NU à la fin, mais c'est la communauté de Gaskapéguag scientifique, fait qu'ils viennent viennent récupérer des données dans les rivières du coin pour voir justement l'évolution du saumon. Et l'été passé, ils ont fait la température, ils ont checké la température de la rivière ici et du petit ruisseau que les saumons utilisent. Et la différence, l'été passé, l'eau était très basse, il faisait quand même très chaud. Fait que la différence de température entre la rivière qui était très chaude et le ruisseau qui était très froid était quasiment de 20 degrés. Là. C'est bon. Fait que, tu sais, un saumon, ça te tente comme pas là, de tu sais, chaud-froid. Là. Ouais. Fait que, c'est ça, là, il y a beaucoup de facteurs. Là, je sais que cette année, je pense qu'il y en a un petit peu plus de saumon, mais ça reste que depuis l'année passée, si je me trompe pas, quand tu fais de la pêche, c'est remis à l'eau automatique. Ouais. Là, c'est ça. Là. Parce que faut protéger la ressource, finalement. Là. C'est ça.
c'est ça que là, j'avais pas de plan d'entrevue, fait que là, je suis un peu buggé sur les saumons. Oui. Ah oui, ben je voulais te demander ça aussi. Y a-t-il d'autres endroits, parce que tu sais que tu tripes sur le patrimoine bâti à la base, là. Y a-t-il d'autres endroits dans la vallée où est-ce que tu fais comme wow, ça, c'est. Oh mon Dieu, on c'est a. plein d'histoires. Parce que Matamaja, c'est quand même ce qu'il y a de plus ancien, je pense, là, dans la vallée. Pas mal, là. ouais. Parce que c'est ça, c'est les Anglais qui étaient venus venir Ouais, ici pour la pêche puis tout. Là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, il doit y avoir d'autres endroits quand même, là, que plein d'histoires dans la vallée. Ben, c'est sûr. Là, je sais pas à Sébec qu'est-ce qu'il y en est, mais les premiers habitants de la Matapédia, c'était les gardiens. Oui. Donc, les gardiens du chemin Kemp. Là. Donc, eux autres s'assuraient que les gens qui utilisaient le chemin Kemp faisaient bon voyage, ils pouvaient les héberger. Et quand le postier venait, donc c'était là qu'on allait récupérer le courrier et autres. Et donc, le premier, c'était Pierre Brochu, dans le coin de Sébec. Donc là, je sais pas, le bâtiment... Mais ça, en tout cas, je veux pas dire qu'il est plus là, mais je m'en rappelle pas tant que ça. Okay. Mais à Cause-Abscal, on a le bâtiment qui existe encore du gardien du chemin Kemp, qui était Jonathan Noble, qui, en fait, est derrière le centre culturel, proche de l'église. Là. Okay. Donc, la maison était là. Fait que, celle-là est encore plus vieille que les bâtiments ici. Ah là. ouais? Okay. C'est comme la première bâtisse de Cozap, on va dire. Oui, ben, littéralement. Là, c'est sûr qu'il y a toujours eu de la présence autochtone dans le coin. Là, donc, les Mi'kmaq étaient très présents. Donc là, c'est sûr qu'on parle vraiment de colonisation, je tiens à le préciser. Puis, tu sais, même Matamaja, on parle que c'est une histoire de pêche de plus de 150 ans, mais on parle de la pêche sportive. Tu sais, avant ça, c'est ça, les Mi'kmaq venaient pour faire de la pêche de subsistance. Donc, il y a toujours eu une présence, mais des bâtiments, parce que c'est ça, les Mi'kmaq, ils se promènent beaucoup, là. Donc, premier bâtiment, c'est ça, c'était Jonathan Noble avec sa maison. Donc mais la deuxième. L'autre maison qui a été construite pour le gardien du chemin, c'est la maison qu'on a d'accueil pour Matamaja. Donc, de l'autre côté de la rue. Là. Donc, ça, on l'appelle encore la maison du gardien. Donc, c'était son gendre, O'Reilly. Dans le fond, il a marié sa fille, puis il est devenu le second gardien du chemin. Là. Fait que... c'était sa maison aussi. Là. Fait que ça, des vieilles maisons à Cause-Abscal. Sinon, en faisant mes conférences, au printemps passé, j'ai comme tout découvert l'architecture des gares dans le coin. Fait que, tu sais, à Sébec, justement, ils ont fait une belle restauration de la bâtiment. Ça, je trouve ça incroyable. Il y a aussi la maison Herménégilde Boulay à Sébec. C'est une maison, dans le fond, que M. Boulay il a été très impliqué dans la politique. Donc... une belle maison qu'on va dire cubique, là, fait que 4 façades de la même grosseur, avec un toit qu'on va appeler en pavillon, fait qu'au lieu d'avoir 2 versants, t'as 4 versants, là. Et au-dessus, il y a comme un petit, j'ai plus le terme, là, c'est quasiment un balcon, mais c'est le dessus du toit, là. Ah ouais? Puis, dans le fond, ils pouvaient faire des ovations devant le public, dans le gros Sébec, là. Donc, puis c'est ça, si je me trompe pas, le monsieur, il a déjà été député, il a déjà été maire, donc quand même très connu. J'ai jamais rentré à l'intérieur, mais de l'extérieur, c'est vraiment de toute beauté. Ça appartient à un particulier? Oui, c'est des couples, si je me trompe pas, qui ont ça, là. Donc, c'est pas ça, la pagne à bicyclette, je sais pas trop. Non, le lièvre à bicyclette. La bicyclette, oui, c'est ça. Et ça, je pense que c'est plus l'ancien... c'est le presbytère, qui est directement à côté de l'église, qui, elle aussi, elle a fait un beau travail de restauration. Je suis jamais rentrée à l'intérieur encore. Mais à l'extérieur, c'est vraiment beau. Puis je tiens à dire, tu sais, quand il y a des travaux de restauration, de parce qu'il y a des moyens de subvention, etc., c'est toujours l'extérieur, en fait, qui est restauré. Fait que l'intérieur peut être modifié comme bon lui semble. Puis tu sais, il n'y a pas encore d'évaluation de maison d'intérieur. Ben, surtout que c'est comme ton intimité, là. Fait que tu es dans un inventaire. Quand on parle de patrimoine, quand une maison est patrimoniale, c'est l'extérieur. Oui, généralement. Là. Parfois, il va y avoir l'intérieur aussi qui va être noté. Puis ça va être justement, généralement, ça va être décrit. Là, dans une description, ils vont dire ben l'intérieur aussi a conservé son cachet dans le temps, donc il est encore plus extraordinaire. Mais c'est ça, c'est beaucoup de l'intimité. Fait que. Généralement, on touche pas trop là-dedans, mais c'est sûr que une fille qui tripe patrimoine, quand la maison est belle du dehors puis de l'intérieur, c'est comme
Merci d'avoir fait ça, là, tu sais. Techniquement, ma maison, notre maison, moi et ma blonde, c'est la façade est patrimoniale. Donc, tu sais, c'est fini en plastique, là. En clabard, c'est en clabard en plastique, puis en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de patrimonial, là. Mais on voulait changer peut-être la grandeur des fenêtres. C'est comme, ouais, ben là, c'est parce qu'il faut avoir, en tout cas, c'est comme compliqué parce que la façade est patrimoniale. Je fais, bon, ben, on va aider ça de même. C'est pas grave, là. Mais c'est le devant qui est en clabard? Ouais. En clabard de plastique, là. Mais ça doit être, en fait, tu dois faire partie du PIA t'es à Amqui? Ouais. Ouais, c'est ça. Dans le fond, le PIA, qui est un plan d'intégration et d'implantation architecturale. OK. Puis dans le fond, faut que tu gardes une certaine uniformité avec le reste de la rue. Fait que des fois, c'est venir jouer un peu ces détails de la grosseur des fenêtres et tout, là. Notre corps original, c'est 1900. Oh, OK. Mais tu sais, il n'y a rien. Tu rentres dedans, puis. Ouais, tout a été. fait, là. Oui. Ben, tu sais, même où c'est que j'habite, moi, je suis dans un appartement, puis le bâtiment date de quand même très longtemps, mais tu sais, ça a été retransformé. Ouais, c'est ça. Fait que. Parce que moi, la rallonge faite en 1936. Mettons ce que notre salon de cuisine, là, c'est 1936. Mais tu sais, comme je te dis, il n'y a rien de. Tu rentres dedans, ça paraît pas, là, mais c'est ça. Mais c'est drôle, là. Comme on a une moitié de maison le corps original, c'est un vide sanitaire, là, tu sais. Puis, mais où est-ce qu'à rallonge, on a un sous-sol. On a comme un mélange des deux. Oui. Ouais. C'est le fun d'avoir ça des fois, justement. Là. Ben, c'est ça. Comment c'était rabouté là, dans le temps? C'est ça. Puis, tu sais, moi, c'est ça. Je suis une fille 100% vraiment patrimoine. Là. Quand j'ai travaillé justement pour l'architecte à Québec, je parle pas, mais c'est Marie-Josie Deschaines, architecte, qui est quand même très connue là, dans le domaine du patrimoine parce qu'elle connaît ses affaires. Tu le vois qu'elle arrive, puis elle fait ça, d'après moi, c'est telle année, telle affaire. Puis là, tu rentres dans la maison, puis elle fait je te l'avais dit, tu sais. Puis ce qui était fun avec elle, c'est qu'on faisait des visites de terrain, puis on visitait le sous-sol, puis l'entretoit aussi. Puis c'est là, justement, que tu le sais. Parce que comme tu dis, ta maison, t'es là, l'agrandissement en 1936, tu sais, ça paraît pas, mais t'ouvres les murs, t'ouvres le toit, puis là, tu fais, tu vois que la structure, ça a été fait de telle manière, fait que ça, c'est dans telle époque que ça a été fait. Fait que moi, c'est ça, je capotais avec elle, là. On arrivait, puis là, dans le sous-sol, hey, check Sarah, check les poutres, là, tu vois qu'il y a encore de l'écorce dessus, fait que ça, c'est telle année avant que ça soit équarri, nanana. Fait que, ça, j'ai tellement trippé, là. Y a-t-il une maison que tu voudrais vraiment rentrer dedans, ici, dans la vallée? Ben, tu parlais de celle-là à Québec. Herménégil de Boulay, oui. C'est vrai, ça va pas être mon cri du cœur. Là. Quelle maison je voudrais... Des fois, même si c'est pas techniquement patrimonial, ça reste une très vieille bâtisse. Là, comme les sœurs, le clergé. C'est pas si vieux que ça, mais ça reste que... Il y a de l'histoire pareille. Là, oui. Puis c'est sûr que patrimonial, c'est très subjectif de dire ça, c'est-tu patrimoine, c'est-tu pas patrimoine? Parce que là, tu dis, c'est quand même jeune, fait que c'est pas patrimoine, mais ça peut l'être quand même. T'sais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, admettons que tu parles au ministère de la Culture, eux autres, tout ce qui est fait après 1940, c'est pas encore du patrimoine. Mais je sais pas si t'as déjà vu une maison des années 50 d'architecte, là, avec un toit en wave puis tout. T'as pas ça tous les jours. C'est du patrimoine moderne. Là, juste l'hôtel de ville que malheureusement ils vont devoir démolir à Amqui, il y a un côté. C'est peut-être pas du patrimoine, mais c'est historique quand même. Dans le sens que c'est une bâtisse proche. Si je me trompe pas, je dis peut-être de n'importe quoi, là, mais de mémoire, je pense que c'est une bâtisse qu'ils ont déménagé, ou je sais pas trop qu'ils ont fait ici, là, mais en tout cas, peut-être que je dis n'importe quoi, fait que je vais skipper ce bout-là. Je le couperai pas, là, mais tenez-en pas compte. Puis c'est ça, c'est la manière que c'est fait, puis tout, c'est quand même très unique, là, c'est une salle de spectacle à la base, puis d'ailleurs qui va finir en salle de spectacle. Je sais pas si tu es au courant. De quoi ça? L'hôtel de ville à Amqui, il va finir en salle de spectacle aussi. À cause que pour les rendez-vous. Là, c'est pour le festival à Amqui. OK. Ouais, les chevaux d'humour qu'il va y avoir, ça va être là-dedans. Fait que, shout-out aux gens qui organisent le festival d'humour d'Amqui. Ben oui. Je savais pas, c'est dommage le fun. Ouais, c'est ça, avant qu'ils démolissent, parce que c'est comme début juillet, fait qu'ils vont avoir ils vont être déjà rendus dans leurs nouveaux locaux, mais avant qu'ils démolissent, ils vont faire les spectacles d'humour là-dedans pour cette année. Pour la party de fin c'est ça. Puis en même temps, ça retourne en centre culturel pendant 2 soirs. Là. Oui, c'est ça. C'est le fun, là. Mais oui, le patrimoine, tu parles aussi, même
les bureaux de poste. Ouais. Tu sais, j'ai dû faire, il y a pas longtemps, le tour un peu des différentes municipalités de la MRC. Puis tu sais, tu te promènes dans les villages, puis là, pouf, t'as une petite bâtisse en briques, tu fais « Oh, là, il est marqué bureau de poste. Ouais. Fait que tu sais, le monde pourrait dire ben c'est ben trop récent, c'est pas du patrimoine, mais tu sais, il y a une architecture commune, puis il y a une histoire qui est liée avec ça. Tu sais, il y a de quoi quand même. Là. Ouais, c'est ça. Ou j'avais de quoi d'autre en tête, mais tu sais, premièrement, les gares sont toutes faites quasiment pareilles. Oui, là, c'est ça. Fait que tu sais, il y a ça. Il y a. Tu parlais des bureaux de poste, mais il y a les écoles aussi. Là. Oui, les écoles qui sont brunes et blanches un peu. Oui. Tu sais, comme avec la grosse croix dehors. Là, je pense qu'ils ont peut-être enlevé. Là. En tout cas, c'est de l'actif. Peut-être qu'ils ont enlevé parce que. La laïcisation et tout. Là. C'est ça. Mais, tu sais, à l'école Caron, c'était une école en briques jaunes. Ouais. Tu sais, là, bon, ils ont fait des travaux de revêtement. J'en parlerai pas, mais le côté, ben, parce que c'est ça, c'est du patrimoine moderne. Fait que le monde, t'es comme, oh, même ça, on enlève la brique jaune, tu sais. Mais, tu sais, tu te promènes au Québec, là, puis là, tu vois une école en brique jaune, tu fais, hey, je vais aller voir, mais d'après moi, puis là, tu check, mêmes années que l'école Caron, là. Fait que c'est tout représentatif d'une certaine époque, de la mode aussi. C'est ça. Parce qu'à un moment donné, il y a aussi une question d'efficacité énergétique. Ils n'ont pas le sûr, choix de mener ils ne peuvent pas garder ça vieux tout le temps. Là. Non. Mais là, c'est sûr, là, c'est ma petite critique. Là, mais tu sais, mettons, l'école, ils ont remis un revêtement, je sais plus c'est quoi, mais tu sais, entre ça puis de la brique, un kid qui va lancer un ballon après le mur, là, de la brique, ça fera rien. Là, non, c'est ça. Fait que je comprends l'efficacité, mais des fois, je suis comme... Tu viens d'enlever de quoi qui a duré depuis je sais pas combien d'années pour mettre de quoi qui va t'offrir 15 ans. Là, ben en tout cas, c'est ma petite critique. Je pourrais en parler longtemps de ça. Là. Mais, puis, pour revenir à ça, tu as une autre bâtisse que tu disais? Parce qu'on a comme bifurqué, là, c'est bureau de poste. Puis c'est, vite de même, là. La maison est René-Gilles Boulay. J'ai eu la chance de visiter une autre maison proche d'une madame qui est en train de refaire toute la restauration des fenêtres à la main. Vraiment, là, je la salue parce qu'elle est incroyable, là, ce qu'elle est en train de faire. C'est qui refait les châssis? C'est quelqu'un du coin ou c'est un artisan? C'est la fille, j'ai oublié son nom, Pauvel, mais c'est sa maison à Sébec. Puis elle est en train de refaire ça chez eux. Là. Ah, elle fait ses châssis elle-même. Oui, c'est ça. Là. Elle est en train de lire, d'écouter des vidéos pour, comment, dans le fond, gratter l'ancienne peinture. Puis OK, elle regarde les mêmes châssis, mais elle les refait en neuf. C'est ça, là, toute la restauration. Puis ça, dans le coin de Québec, quelqu'un qui veut refaire ça, ben, parfois, il y a beaucoup d'artisans là, qui font ça, des artisans menuisiers qui vont te le faire. Puis là, elle le fait elle-même. Là. Je trouve ça incroyable, ce qu'elle fait. Ben, en fait, justement, on avait parlé avant l'enregistrement de Davy Boudreau, là, oui! que j'ai eu à mon podcast. Puis lui, ses fenêtres, ils les ont faites eux autres mêmes. Je dis pas que nécessairement que c'est de quoi d'ancien. Là, ils ont quand même mis des thermos, là, oui. Mais tu sais, ça reste qu'ils sont en bois, puis c'est lui qui les a faites. C'est ça, puis tu sais, il faut garder un certain confort aussi. Là, je veux dire, on a des hivers du Québec. Fait que, tu sais, même si tu dis, moi, j'ai de l'authentique, du simple vitrage, tu dois geler l'hiver. Ou ta facture d'électricité, là, c'est comme... Là, tu sais, rien qu'ici, tu vois, on avait fret en rentrant, là. Les châssis, ils sont vraiment simples. Oui, c'est du simple vitrage, là. C'est... Oui. Puis même l'hiver, du bord de la rue, on met des panneaux pour essayer de faire un peu d'isolation, là, mais ça reste qu'on les... T'sais, on met pas de silicone tout le tour, fait que c'est pas étanche à 100%. Là. Non. Fait que quand tu reviens, là, c'est quoi, c'est cette semaine là, qu'il y a eu une grosse chaleur, là, t'avais chaud, tu rentrais au musée, t'étais bien. Puis même quasiment t'avais fret un peu. Là. Mais ça fait-tu aussi le contraire? Là, à un moment donné, il fait tellement chaud parce que il y a moins de protection UV ou je sais pas quoi. Je te dirais, ça reste quand même pas pire. Je te dirais, ça vient pas plus chaud que dehors. Mais parfois, s'il fait 28, ça se peut qu'il fasse 28 en dedans. Là. Y a-tu des raccoins dans les bâtisses ici que tu as pu aller voir? Puis fait comme, tu sais, justement, dans les entretoits. Même pas. Il y a un entretoit dans ce qu'on appelle l'annexe, là, qui est un agrandissement du pavillon principal que j'ai pas encore été voir, mais c'est sûr qu'à Bonnet, si on me dit, veux-tu y aller, je vais être comme, let's go. Là. Mais sinon, j'ai pas mal fait le tour de toutes les bâtisses. Puis, ça serait le fun, par exemple, on avait parlé de ça à un moment donné, de peut-être parler des bâtisses, là, de faire une émission, je sais pas quoi, là, de visiter les bâtiments historiques de la vallée. Oui, ça me dit en fait, c'est plus, on parlait plus d'un podcast. Là, oui, peut-être, oui. Puis de faire y aller pareil, prendre des images, de quoi. Oui. Mais ça serait quasiment le fun d'aller dedans, puis aller parler des, je sais pas moi, des moulures. Puis il y a comme des affaires...
qui sont vraiment typiques de des époques. Là, puis il y a des affaires que le monde pense que c'est ordinaire. Mais tu sais, comme, je sais pas, tu as déjà été à Montréal, des fois, dans des vieux logements, genre dans Hochelaga, de quoi de même. Puis là, tu rentres, puis tu fais comme, tu sais, c'est vieux. Mais tu sais, quand tu regardes, c'est comme, non, mais c'est vieux, mais c'est de l'architecture d'époque. C'est juste que tu te réalises pas nécessairement parce que c'est un loyer comme un autre. Ouais, c'est ça. T'habites dedans, fait que tu t'en rends plus compte, mais comme c'est beau, là. Il y a, comme tu dis, l'architecture d'époque. C'est... Oui. C'est ça. En fait, j'ai un oncle à Montréal qui habite dans Huntsic, puis que lui, il a vraiment refait justement des moulures. En tout cas, il trippe aussi sur l'histoire. Il a étudié, en fait, il y a un doctorat en histoire. En histoire de quoi? Je sais que ça a rapport à Nouvelle-France. Puis ça même, là, que parfois, le doctorat, tu peux partir loin dans l'histoire des Américains lors de la période de la Nouvelle-France. T'es comme, ça peut être ça, tu fais un doctorat puis sur une thèse bien touchée. Oui. Tu fais comme signe pour dire que t'as un diplôme de plus, mais ça... Lui, c'était vraiment par passion. Là, parce que, je pense que peut-être qu'il y a quand même une job qui a du rapport au domaine un peu, là, mais en fait, je le vois pas souvent, fait que j'ai un blanc sur où est-ce qu'il travaille, mais je pense que ça... En tout cas, peu importe. Mais il travaille dans la restauration? Non, il faisait ça chez eux pour sa maison. Ah, OK, pour le fun. Ouais, ça, il y a un duplex, puis il a mis d'époque, là, tu sais, le ramener comme plus à... Le cachet, Ouais, là. le cachet, ouais, c'est plus ça. que j'ai dit en joke, un doctorat des Américains pendant la période de la Nouvelle-France. Puis là, si quelqu'un en histoire qui écoute ça va faire « Les Américains n'étaient pas là pendant la Nouvelle-France. » Fait que je tiens à dire que c'était une blague. Pour les historiens amateurs, je suis désolée. Là. Comme dans un univers parallèle. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, l'idée de podcast, c'était vraiment le fun. Puis moi, ce que je voyais vraiment, c'était d'aller parfois aussi chez des propriétaires. Parce que justement, c'est beaucoup des gens parfois qui vont le faire de leurs mains, comme ton oncle, tu disais. Puis qu'ils sont fiers, là, fait qu'ils t'en jasent. Puis ça me fait penser qu'il y a une maison aussi à Amqui. Je l'appelle la maison Bérubé. Parce que le propriétaire, c'est un monsieur Bérubé. Puis je suis comme, c'est sûr, monsieur, là, vous avez une si belle maison, c'est sûr que vous êtes un Bérubé, tu sais. Mais c'est la maison, je pense que c'est Garon. Non, pas Garon, je sais plus. Mais c'est, je vais le dire, où l'église, à Amqui. Quand, mettons, t'es face à l'église, tu vires à droite pour aller vers le métro Maxi et tout. Au bout de cette rue-là, il y a une belle maison jaune. OK, oui. Oui, c'est ça. Tu te promènes, puis là, tu fais comme « Wow! » Puis comme, c'est ça, les travaux qu'il a fait dans cette maison sont incroyables. Fait que l'intérieur, je sais pas si ça correspond au cachet, là, mais juste l'extérieur, ça fait rêver, là, ça n'a pas de bon sens, là. Il faudrait vraiment interviewer ces gens. Oui, puis c'est ça, il va te jaser. Puis là, on a voulu faire telle moulure, puis là, on trouvait pas telle petite affaire. Fait que là, on a fait ça. Tu sais, comme toutes les petites anecdotes de chantier. Là. Ou tu sais, même, mettons, avant, on brainstorm, c'est ça mon podcast, là, on dit n'importe quoi. Tu peux même aller voir la maison, t'informer avant sur l'histoire un peu, sur, tu sais, mettons, tu prends des photos un peu, puis là, tu t'informes, c'est cachets, de où que ça vient, c'est inspiré par quoi. Puis après ça, quand tu reparles à la personne qui, elle aussi, a touché à sa maison, tu peux en même temps y apporter des faits de hey, ta maison, là, tu savais ça, que ça en tout cas, des petits détails, là, des fois, que les gens, ils connaissent pas, puis ils en apprennent sur l'architecture de leur maison. Mettons, je sais pas moi, tu trouves c'était qui l'architecte, que c'est lui qui a aussi fait telle affaire, ou je sais pas. Oui, bien c'est sûr qu'eux autres, d'habitude, ils aiment bien ça, fait qu'ils ont déjà des informations de base, mais tu sais, c'est sûr que j'ai étudié là-dedans, fait que parfois, je suis comme, j'ai des réflexes de je vais aller voir telle affaire, je vais corroborer telle affaire, puis que c'est vrai que je pourrais amener des informations un peu plus poussées que comme, j'avais jamais pensé à ça. Puis, comme justement l'architecte, là, parfois, c'est pas toujours à trouver, fait que c'est vrai. C'est dans l'avenir, on va changer de sujet un peu, je vais revenir un peu sur toi. Tu te vois-tu vraiment rester ici à Matamaja ou t'aimerais ça de... Puis là, je veux pas non plus que tu te donnes de scoop de l'année prochaine, je m'en vais. Je sac mon cœur, non? Mais mettons dans le très long terme, là, on parle pour parler, là, mettons, là. Tu te vois-tu toujours rester ici ou t'aimerais ça quand même aller voir ailleurs un peu, apprendre d'autres choses? Je te dirais, comme, tu sais, quand je suis arrivée ici, puis justement, j'ai eu cet emploi-là, quand je parlais avec Edith, c'est sûr que, tu sais, je disais, moi, au début, je pensais faire mon travail de consultante en patrimoine. Fait que, tu sais, je vais avoir des dossiers quand même, mais c'est relié, veux pas, avec Matamaja, de par l'histoire, le patrimoine, etc. Mais j'étais comme, tu sais, je veux faire ça. Puis t'es comme,
sens-toi bien à l'aise, justement. Puis elle était contente là, de dire, ben, peut-être que dans ton travail externe, tu vas trouver des informations qui vont venir aider dans le musée, là, ou des contacts, etc. Puis, ben, c'est ça, quand je parlais des conférences de tout à l'heure, ben, c'est justement à mon titre de consultante en patrimoine que j'ai fait ça. Puis, tu sais, j'aimais vraiment ça. Ben, j'aime encore ça, là. Mais je te dirais qu'en rentrant à Matamaja, pendant longtemps, Matamaja, ça a été géré comme un attrait touristique. Fait que c'était fermé l'hiver, l'été, c'était ouvert. Puis, tu sais, ça a été ça dans plusieurs musées pendant longtemps. Parce que, tu vois, Matamaja est devenue une institution muséale agréée en 2019. Dans le fond, que ça reconnaît qu'on a un certain niveau de qualité, de recherche, etc. Mais en 2019, c'est la première mouture de cet agrément-là. Fait que, tu sais, on est dans la première batch. Fait qu'avant 2019, il y avait comme pas d'attestation de musée au Québec. Fait que c'est en 2019, là, c'était l'ancien directeur qui avait fait la demande. Puis Edith est rentrée là-dedans. Puis Edith, elle a des études en histoire. Elle a un bac en histoire. Fait qu'elle est craquée, là. Tu sais, elle a des projets. Puis comme, hey, là, on a des artefacts que, tu sais, l'hiver, il y avait personne pour les taponner. J'ai pas d'autres termes, là, mais tu sais, pour les taponner, pour faire de la recherche dessus. Puis là, elle est comme, hey, moi, là, je veux savoir c'est quoi. Ça va peut-être permettre de développer certaines choses, développer certaines connaissances qu'on n'a pas au Québec au grand complet. Puis, ben, qu'après ça, on pourra présenter dans des expositions, dans des activités auprès du public, finalement. Fait que, tu sais, elle est craquée. Fait qu'on a des projets comme Appel-T, là. Puis, tu sais, comme je te disais qu'elle, quand elle était toute seule l'hiver, ben, c'était l'administration, la gestion, tu sais, ça y prenait tout son temps. Fait que là, moi, quand je suis arrivée, elle est comme, j'ai quelqu'un avec qui je peux partager mes idées, puis elle est engagée pour ça. Fait que, tu sais, j'ai dit, hey, j'aimerais ça faire ça. Moi, j'arrive, hey, pas de trouble, OK, on pourrait patenter ça. Qu'est-ce que t'en penses? Puis là, on brainstorm ensemble. Fait que, en tout cas, moi, je me vois quand même à Matamaja pendant très longtemps parce qu'on a 10 projets, puis c'est ça, autant que je pensais peut-être de plus en plus migrer vers la consultation en patrimoine, finalement, c'est quasiment le contraire, là, parce que je vois qu'il y a tellement de projets, puis ça m'anime, puis ça me permet quand même de me développer autant des relations, du réseautage dans le domaine que des connaissances aussi, là. Puis c'est ça, avec Edith, ben, les deux, on veut vraiment développer puis innover, fait que c'est ça. Ben franchement, dans ma tête, un bon 5-10 ans facile. Je referai le point dans 5 ans, mais pour l'instant, c'est vraiment... je suis vraiment choyée, là. Ah ouais. Parce que vu que c'est quand même assez récent, l'accréditation muséale, on va dire. Là, je sais pas si c'est ça le terme. L'agrément, mais c'était bon. Ouais, bon. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de travail à faire. C'est-à-dire que c'est plus juste, comme tu dis, un attrait touristique. Fait que vous avez... c'est comme, tu pars pas avec une carte blanche, mais pas loin. Là. Fait que tu as encore beaucoup d'affaires à découvrir, à creuser, en guillemets, là, pas creuser, mais à approfondir des connaissances. Puis, y a-tu des choses que tu as découvert? C'est quoi, y a-tu de quoi en particulier que c'est comme, depuis que tu travailles ici, tu as fait une genre de découverte-ish? Je te dirais, vite de même, j'ai pas encore fait beaucoup de recherches. Je te dirais que c'est encore de l'inventaire. Qu'on a là, découvert des objets qu'on avait, puis qu'on était comme, oh, wow, OK. Comme là, cet été, on a une conférence avec M. Pascal Alain sur la famille Lacroix et l'industrie du bois, parce que ça reste quelque chose d'obscur. Ben, même dans Matapédia, on est quand même bon dans le bois, là. Puis on a découvert, justement, qu'on avait une affiche marquée la famille Lacroix dessus, là. C'est-tu la famille Lacroix ou genre Lacroix Lumber? Mais tu sais, on sait que c'est eux autres, là. Fait que, tu sais, je parlais avec Pascal Alain, puis là, j'étais comme, hey, Pascal, genre, je t'envoie la photo, c'est relié, là. Fait que quand tu viens à notre conférence, tu vas pouvoir, tu sais, on va t'assortir, là. Il était comme, ben oui. Fait que je te dirais, c'est encore des petites découvertes par-ci, par-là. C'est sûr que les cannes à pêche, on a beaucoup. Puis je connais pas tout ça, mais on a un très grand amateur, Michel Pelletier, qui est dans la Sainte-Florence, que il est débarqué dans notre réserve, puis il était là, oui, t'as le canne à pêche, c'est telle affaire. Puis là, ça, c'est parce que c'était fait dans telle année. Puis là, j'étais comme, OK, tu sais que quand je vais être rendue cette canne à pêche-là, là, tu vas revenir, puis on va noter ça sur la fiche. Fait que, tu sais, plus tard, si quelqu'un veut de renseignements, ben ça va être marqué à quelque part, là, tu sais. Fait que, je te dirais, les découvertes, je sais qu'il y en a beaucoup plus qui s'en viennent que ce que j'ai découvert pour l'instant, là. Fait que t'as pas fait de grosses découvertes. Big scoop, là, pour l'instant, non là.
Mais Parce que les cannes à pêche, vous en avez beaucoup, ça veut dire que vous avez un peu l'histoire des cannes à pêche, là, je veux pas? quasiment, oui, Ouais. on en a comme des premières en bambou, puis tout, puis jusqu'en graphite. Ça vient même, ici, il y avait une canne à pêche. Là, Ouais, fait que qu'on a tassé. Là, c'était mais comme ouais. la plus ancienne, là, c'est le début Ouais. de l'exposition. Puis quand tu arrives à la dernière pièce d'exposition, tu vois que c'est plus la même sorte de canne à pêche pantoute. Là. Non, c'est ça. Fait que, Avez-vous même des accessoires qui étaient avant un peu, mettons, justement des Premières Nations? Ou, oui, on est vraiment chanceux parce que je parle encore de mon cher Michel Pelletier, ouais. mais c'est lui avec... c'est une gang d'amis. Là, tu parlerais avec Michel, il le dirait mieux. Là. Je pense qu'il était en train de pêcher sur le bord de la rivière à Sainte-Florence, puis ils ont trouvé une pointe de flèche OK. qui aurait appartenu justement à des Mi'kmaq. OK. Je sais plus quelle date exactement, c'est marqué dans mon autre pièce là-bas, là, mais c'est au moins je sais-tu, 2000 ans, 3000 ans. Tu sais. OK, à ce point-là. Oui. OK. Fait que, tu sais, c'est vraiment... là, je dis 2000 ans, c'est peut-être 1002, mais en tout cas... Tu sais, quand je parlais de 150 ans d'histoire, c'est ça, c'est de la pêche sportive, tu sais, Ouais, c'est parce ça. que la Il y en a d'autres présence avant. autochtone, Parce qu'ils ne c'était pêchaient pas à bien- Cannes, eux autres. Là. Non, Il y a c'est là-dedans. puis au harpon, c'est ça. ouais. Là. Fait que on a ça, on a des poids de filet aussi, donc c'est une roche creusée avec un trou pour venir accrocher ton filet pour OK. qu'ils aillent pêcher, qu'ils mettent leur filet dans la rivière pour ramasser les saumons. OK. Là. Fait que ça, c'est 2 artefacts qu'on est vraiment fiers d'avoir dans le musée. Puis en fait, ça appartient encore à M. Pelletier et ses amis. Fait qu'à chaque printemps, il vient nous l'apporter. Puis là, moi, OK. j'arrive avec mes petits gants blancs pour la manipuler, puis la mettre dans l'exposition. Puis à l'automne, c'est le processus inverse. OK. Fait qu'on est vraiment content de savoir qu'il y a des gens aussi dans la région qui s'intéressent à l'histoire, puis que justement, ils nous font confiance, puis qu'ils veulent... Tu sais, c'est beau de l'avoir chez soi, puis tout, mais là, en le mettant dans un musée, il y a tellement de gens qui puissent profiter, tu sais, de voir cette pointe de flèche-là. Tu vois pas ça tous les jours, là. Mais non. Fait qu'on est tellement reconnaissant que M. Pelletier soit là, puis qu'il nous partage ça, là. Ça, c'est des points de flèche en pierre, j'imagine. Parce qu'ils ouais, ne forgeaient rien dans ce temps-là. Là. Non, Ouais. c'est ça. Puis, c'est comme là, j'ai vraiment plus la date, là, je pourrais aller voir, là. Mais quand il l'a trouvé, ben, il l'a envoyé justement en laboratoire pour la faire dater, là. Fait que c'est OK. pour ça que, tu sais, j'ai pas la date, mais on a quand même une approximation de date OK. grâce à ça aussi. Là. OK. Niveau histoire, là, quand les premiers qui sont installés ici dans la région ils sont arrivés, bon, ben, y avait-tu encore des Premières Nations quand même dans le coin? Ouais. Oui, je te dirais, on parle première personne, M. Pierre Brochu, là, c'est, me semble, 1840-50. OK. Qui est arrivé. Puis après ça, ici, c'est un peu dans la suite, là, 60, si je ne me trompe pas. Puis pendant un bon bout aussi, après, là, il y avait du monde. On a d'un récit, c'est vraiment hilarant, là, de... Je sais pas si on peut appeler ça des curés, là, mais tu sais, qui faisaient des missions dans des parois. Ben, développer des parois, Ouais, justement. Des missionnaires. Là. Des missionnaires, merci. Ouais. Fait que je sais plus c'est quel monsieur en particulier, mais qu'il partait de Métis, OK. puis qu'il se rendait dans le coin de séparation avec le Nouveau-Brunswick, là, genre à Tollville. Ben, ouais, OK. Routierville, finalement. Ouais, OK. Là, avec Ouais, le ben, pont, en là. fait, dans le coin de Matapédia, en fait, sûrement. Là, Oui, Matapédia, excuse, Ouais, c'est ça. ouais. Puis il a descendu en canot. OK. Parce que c'était plus rapide de descendre parce qu'il n'y avait pas encore full de chemin, là, à part Ouais. le fameux chemin Kent. Fait qu'il a descendu en canot avec les Mi'kmaq de Métis jusqu'à Matapédia. OK. Fait que je sais plus quelle date, là, mais comme c'est vraiment drôle d'avoir son discours de comme... Il descendait, puis lui, il avait quasiment le mal de mer, puis les Ah ouais. autres, ils riaient de lui, là. Ouais. Les autres, sont comme, voyons, le petit, là, tu débarques chez nous, puis tu sais même pas comment conduire sur l'eau, là, Ouais, tu sais. ouais. Fait que, oui, ils sont toujours présents, là. OK. Parce que j'imagine, ben, il n'y avait pas vraiment de. Je pense qu'on disait ça tantôt, qu'il n'y avait pas nécessairement de campement établi ici de Première Nation. Là. Non. C'était plus soit au nord ou au sud. Là. Tu sais, c'était sûrement proche de l'eau, justement. Là. Oui, ben c'est ça, tu sais, c'est ce qu'on va dire des nomades, finalement, Ouais. là, parce que, justement, Ils se promenaient. ils se promènent le long de la rivière pour pêcher. C'était beaucoup ça qu'ils faisaient, là. Mais comme que je dis, là, maintenant, ben c'est sûr, on est tous rendus sédentaires avec nos Ouais. maisons. Fait que, tu sais, Ouais. ils ont leur maison, beaucoup, c'est ça, dans le coin de Gaspé-Pégag, Restigouche et tout.
Donc, mais on est tout le temps content de les avoir, là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore guides de pêche aussi. Ouais, OK. Fait que oui, c'est ça, c'est vraiment le fun. Là, il y en a un que j'ai oublié son nom, là, mais c'est un rappeur aussi, il fait de la musique. OK. Là, c'est vraiment nice. Ah, ouais. Fait que ils sont super sympathiques. On aime ça quand ils viennent nous voir. Ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de guides de pêche quand même qui viennent, Oui, qui oui. viennent dans le coin. Là. Ça, c'est quand même une caractéristique de la Matapédia, là. Des guides de pêche, t'as pas ça partout. Il y en a aussi dans le coin de Métis aussi, mais comme quand tu viens dans le coin, tu le sais qu'il va y avoir des guides de pêche. Y a-tu des locales pas mal ou il y en a beaucoup qui viennent ici juste l'été pour... Les guides de pêche, c'est beaucoup des locaux. Ça, même, tu sais, à l'époque, là, c'était ça, c'est t'avais mettons, M. Georges Stephen, que justement, c'est lui qui a acheté les terres de la couronne puis construit, mettons, le lodge ici, là. OK. Donc, lui, c'est ça. Il venait l'été, mais l'hiver, ben, il y avait quelqu'un qui s'occupait des bâtiments, tu sais, pour la neige, etc. Puis, ben, ça reste que la personne qui connaît mieux la rivière, ben, c'est la personne qui la côtoie tous les jours. Ouais. Fait que c'est ça. C'était beaucoup des guides locaux, finalement, là, qui étaient employés par le club de pêche, finalement, là. Ouais. Puis encore aujourd'hui, quand tu parles avec le monde ici, c'est beaucoup... c'est ça, des gens qui habitent à Cours-Abscal, même temps je parle d'ici, là, puis que l'été, ben, ils sont sur la rivière avec des gens d'un peu partout au Québec et du monde aussi, là. C'est surprenant comment il y a du monde de partout dans le monde qui viennent ici, là. T'as-tu un exemple en particulier? Ben, je parlais beaucoup avec Michel... j'ai oublié son nom de famille. C'est-tu Lévesque à la CGRMP? C'est la directrice, finalement. Puis, c'est ça, on était comme... Puis, Michel, t'es comme Sarah, si tu savais comment il y a du monde de l'extérieur qui viennent, beaucoup de la Scandinavie, donc des Suèdes. Je pense qu'elle m'avait déjà dit aussi, genre, du monde du Congo, là. Ah ouais? Fait que, tu penses pas. Nous autres, on est à côté de la rivière. On est comme, t'avais de déborder au printemps, tu sais. J'allais dire... c'est vraiment d'un contraste à l'autre. Oui, aussi. J'allais dire blanc-noir, mais je ne voulais pas dire nos blancs-noirs. Là, tu comprends ce que je veux dire? Je parlais pas de la peau, je parlais de la... Chaud-froid. Chaud-froid, ouais. Fait que... T'as fait canceller? Non! Fait que... non, c'est ça, c'est vraiment... Comme je dis, pour nous autres, c'est quasiment rendu banal, mais du monde là, qui viennent ici puis qui sont comme « Hey, vous avez tellement une belle rivière, puis genre, c'est tellement beau, puis comme... » C'est incroyable. Ben, juste le chemin, là, tu sais, de passer dans le coin de Routierville et tout. Là, ah oui, fou, là. Excusez. Ça me grattait sur le nez. Surtout l'automne où ça vient beau. Oui. Ouais. T'as pas de réseau, là, non, mais tu profites du beau paysage. Oui, vraiment. Puis, tu sais, comme quand tu pognes l'ancien tracé de la 132, je sais pas si tu l'as déjà fait des fois, là. Moi, si je vais dans Gaspésie, c'est... Ben, tu sais, on va des fois, on va magasiner à Camelton. On fait changement. Puis quand on passe par là, ben, une fois sur deux, j'essaie de... Au moins à l'aller ou le retour, j'essaie de passer par le petit chemin. Là, il commence à être moins large, des places. Là. C'est plus la route qui est tant pratiquée. Là. Non, c'est ça. Ça passe encore, mettons, du côté sud, là, à aller jusqu'à la petite source. Là, ce bout de chemin-là reste beau, mais de l'autre côté, mettons, de la source vers le côté nord, on va dire, là, vers ici, là, il y a des bouts, là, t'es rendu sur le bord du chemin, puis la rivière, elle passe à côté, là. Ils ont commencé à manger la moitié de la rivière, là. Oui, je te crée, là. Ah oui. Dans le coin de Routierville aussi, il doit y avoir quand même beaucoup de vieilles bâtisses, là. Il y a genre 5 habitants. Routierville. Routierville, ben, c'est rendu un territoire non organisé. Oui, parce que, on va dire, s'il y avait un maire là, il y a... Toutes les autres seraient sur le conseil. Ouais, c'est le maire et 4 personnes sur le conseil. C'est ça. Il y en a 5, mais en tout cas, aux dernières nouvelles. Là. Je sais que quand tu es rendu au bout du village, il y a une maison qui a quand même du sens. Que j'imagine que la personne allait être là à l'année. Oui. Mais oui, il me semble, encore une fois, là, j'ai dû checker ça il n'y a pas longtemps. Puis je pense au recensement de 2021, c'était ça, là, 5 personnes. Mais oui, il y a des bâtiments à la gare. L'école aussi, j'avais tout lu là-dessus. Là, puis le fameux pont aussi, là, Routierville, que... Si je ne me trompe pas, il est cité. C'est pas classé, là, mais il me semble qu'il est cité là, au ministère. Là, fait qu'il y avait eu des travaux de restauration. Il devrait peut-être en avoir un petit peu... En tout cas, j'y souhaite, là, parce que là, j'ai passé là l'autre fois avec un ami. Puis comme il faisait ça, ben on voulait juste le voir. Puis j'étais comme, on y voit-tu? Puis il était comme, ben je sais pas si on peut. J'étais comme, oui. Ah, ben tu on n'est pas obligé. Fait qu'on a viré de bord. J'étais comme, bon, il est un peu frileux. Ben, écoute, il doit y avoir des déneigeuses qui passent l'hiver, là, parce qu'il faut qu'ils aillent déneiger ça. Ben oui. À moins que ce soit du monde du village qui ont une machine pour passer. Ouais, d'après moi, c'est peut-être plus ça. Il y en a qui a un tracteur, puis il
fourni par la MRC, je sais pas. Parce que ça, quand t'habites là l'hiver, ça doit pas être le fun, ben. Non. Ouais. Il y a aussi, je sais pas si t'as-tu déjà été un petit peu d'Inter là-bas? En arrière de routier, ça? Ouais, c'est ça. Non, j'ai jamais... Je suis passé là, en fait, j'ai été 2 fois, là. Une fois tout seul, puis une fois, j'ai dit à ma blonde, hey, on repasse par là. Puis moi, j'aime ça me promener dans le bois. À un moment donné, j'ai fait de Sainte-Florence jusqu'à Saint-François ou de quoi de même, dans ce coin-là. Saint-François d'Assise? Ouais, je pense que c'est là. C'est vraiment. Je sais pas, il me semble que c'est Saint-François, là. Je suis pas certain. Ouais. Là, parce que c'est l'Ascension Saint-François, puis un autre village. Ok, ouais, l'Ascension. T'étais-tu. Ouais. C'était pas le village le plus loin, mais l'autre juste avant. Mais en tout cas, j'ai regardé sur Google Maps à un moment donné, puis je fais comme. Bon, il y a un chemin qui passe, là, puis tu sais. Ça a l'air d'un chemin officiel, là. Fait que là, à un moment donné, on part là, puis là, j'avais un vieux Jeep, là. Fait que là, en plus, je l'ai filmé. Parce que moi, je fais ça des fois, là. Je mets ma GoPro sur un char, puis je filme ça, puis je mets ça sur YouTube, là. C'est tellement une bonne idée, ouais. là. Puis, ouais, c'est ça. À un moment donné, des bouts, c'est comme ouf. C'est rendu c'est une trail de 4 roues, là. Ouais. Ça passe, là. Mais, ouais, mais c'est ça. Tu vois que c'est les habitués qui passent. Ouais, là, c'est ça. C'est là qu'il y a Saint-Alexandre. Saint-Alexis. Saint-Alexis, c'est ça. Ouais. Fait que c'est soit Saint-Alexis, Saint-François d'Assise ou l'Ascension. Je pense que l'Ascension, c'est le plus loin. Fait que je pense que c'est Saint-François, mais je suis pas certain. Puis pour revenir à ce que je disais, c'est que dans ce coin-là, que quand tu, mettons, tu montes justement, c'est ce chemin-là qui monte, mais à un moment donné, tu peux bifurquer, puis il y a un chemin qui ressort à Routierville. Okay. Puis à un moment donné, je suis dans le bois, tu sais. Ça, c'est une autre fois que je l'ai fait aussi. Puis là, à un moment donné, je me rends compte, on arrive à une place, il y a comme 3-4 maisons d'affilée. Puis ils ont quand même de l'allure, mais tu te rends compte qu'ils habitent pas là à l'année parce qu'il y a de la pelouse. C'est pas comme une entrée où en gravier ou non, que tu vois qu'il y a souvent une voiture qui se promène. Ouais. Mais c'est quand même des maisons correctes, là, tu sais. Je pourrais habiter là-dedans, là, en tout cas de dehors, là. Ouais. Ça a l'air correct, mais ouais, il y a comme 3-4 maisons là. Je suis comme, OK, c'est bizarre qu'en plein milieu de Durand. De nulle part. Ouais, de nulle part. En tout cas, s'ils habitent là à l'année, quand tu descends à Routierville, là, c'est à pic, là, puis les chemins sont maganés, là. Disons que tu prépares ton inventaire pour l'hiver. Ouais, tu sors c'est ça. pas, là. Non, c'est ça. Mais il me semble, dans ce coin-là, je sais pas où précisément, là, mais entre justement Saint-Alexis puis tout, puis sur le bord de la rivière, il y avait à l'époque un hameau qui s'appelait Milnikek. OK. Que c'était, en fait, un hameau, c'est comme un regroupement de petites maisons, un peu comme une petite communauté autour d'une ressource, une entreprise. Fait que, tu sais, là, c'était pour le bois, encore une fois, là. Puis ça a pas toffé très longtemps, mais en tout cas, on a quelques photos d'archives, et peut-être qu'il y a encore quelques vestiges là, de comme des petites maisons. Je pense qu'il y avait comme une petite chapelle qui était en même temps une petite école. Ouais. Puis tout. Puis j'ai toujours voulu me rendre. Fait que d'après moi, je pognerais cette route-là puis je passerais devant. Là. Okay. Ben, encore une fois, ça serait juste des broussailles puis tout. Là, mais c'est ça. D'arrêter puis de voir s'il n'y a pas justement des vestiges au sol, quelque chose. J'ai un drone. On pourrait. Hey, tu te dans le drone, tu vois comme hop. C'est un peu comme quand le monde cherche des temples mayas. Tu sais, ce que tu fais comme. C'est de la brousse, mais il y a comme une forme bizarre dedans. Oui. Ou comme tu passes des montagnes, puis là, à un moment donné, t'as comme une vallée, puis là, t'as tout. Puis là, tu fais comme, oh mon Dieu, Seigneur. Ouais, c'est ça. Il y a des places vraiment surprenantes. Là. Des places qu'on connaît pas aussi beaucoup dans la vallée. Comme. Je me rends compte qu'on jase pour jaser. Tu sais, comme en arrière de Saint-Irène, encore là, dans mon trip de faire du char pour aller nulle part, là, j'ai décidé de faire Saint-Cléophas à Saint-Irène, dans les rangs. Puis, c'est pas si pire. C'est pas un chemin si perdu que ça, là, finalement. Je pensais que ça allait être pire que ça. Mm-hmm. Mais à un moment donné, j'arrive à une place, puis il y a un lac, puis il y a une grosse montagne vraiment à pic, vraiment haute, là. Puis j'ai filmé là en drone, puis je retrouve pas le footage de ça. Fait que peut-être qu'il y a ma carte ici là-dedans. Mais ouais, c'était vraiment une belle place. Là. Je suis comme, mon Dieu, pourquoi on connaît pas ça puis que ça n'a pas été exploité? Là? Mais en même temps, c'est correct. Ça reste. Il y a 2-3 petits chalets autour, puis ça reste un peu sauvage. Là, parce que d'un sens, c'est correct de même. Là. Ouais, on n'était pas obligé de tout exploiter non plus. Là. Non, ben, eux autres, les 2-3 chalets doivent être comme, hey, on est-tu pas bien un peu, là? Bon, dans le moment, ça va faire comme un lac du portage, là. Puis ils vont se mettre à pousser des chalets là-bas à 500 000. Oui. Je dis 500 000, ça, c'est pas cher, là. Ouais, c'est ça. Ouais, mais, c'est le petit shack, là, qui appelle. C'est ça, ouais. Puis, à cette heure, 500 000 de plus rien. Non. Mais le lac du portage, ça faut le popper là-bas, là, en tout cas. Ouais, fait que... Puis,
Ouais, effectivement, on parlait de ça. J'ai tout dans d'autres choses que je voulais aller. On a... Ouais, on a bifurqué. Puis là, ouais, on va aller vers Matamaja cet été. Oui, Tu parlais un peu de ça. Tiens, Ben oui. Moi, je vais sortir le podcast très bientôt. Là. Je vais sûrement le monter cette semaine. Ah, mon fait Dieu. que c'est sûr qu'il sort en mai, en tout cas. Ah, mon Dieu. Fait que- Hey, parfait. On va Ouais. partager ça. T'as-tu des choses à plugger de la Matamaja? Ben c'est sûr que tu es venu cette semaine avec la TVC, mais Ouais. on a une belle programmation cet été. Là. Ouais. Puis, tu sais, dans le fond, à l'époque, on avait ce qu'on appelait les jeudis culturels. Fait que Ouais. les jeudis soirs, tu avais un spectacle et tout. Puis là, on a revu un peu notre formule parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de festivals maintenant dans Ben oui. les environs. Fait qu'on était comme, tu sais, quand tu as fait 3-4 festivals, là, de dire jeudi, off, on y va dessus. Qu'on s'est dit, on va quand même en garder un en août. Fait qu'on a notre super musée avec, après ça, c'est Véronique Bilodeau, chanteuse incroyable. Je vous recommande de venir le voir, là. Mais après ça, on a décidé, c'est ça, de peut-être faire de quoi qui est un peu plus lié avec Matamaja, tu sais, qu'on est un musée, on parle d'histoire, tu sais. Là, les spectacles, ça restait de la culture, mais qu'on voulait être vraiment plus dans notre sujet. Fait que c'est pour ça que là, on a plus... préparer des conférences. Fait que là, je parlais tantôt de Pascal Alain qui va venir le 29 juin. Fait que ça va être le fun OK. à écouter. Là. Surtout, on avait fait une autre conférence en avril. Dans le fond, ça, c'était notre gang qu'on appelait les dimanches patrimoniaux. Là. Puis Jeannot, dans le fond, il a parlé de l'industrie plus de la pêche. Donc, je pense que c'est de la... C'est-tu la morue? Hey, j'ai pas de mémoire aujourd'hui, là. Mais comme dans le coin de Passepébiac, fait que les Robin et le Boutillier Brothers. Puis c'est OK. vraiment incroyable parce que on a lancé ça. Il y a comme une dizaine de personnes, 10-15 personnes qui sont venues. Puis c'était le fun parce que là, tu voyais que c'était vraiment des gens passionnés d'histoire, là, tu sais. OK. Tu sais, parfois, il y a des gens qui viennent, c'est comme, il y a de quoi à Matamaja, mais là, c'est du monde. On a une gang de Rimouski qui sont venus. On était là, mon Dieu, merci d'être là, comme incroyable. Puis, tu sais, c'est ça qui posait des questions. Puis là, oui, moi, j'avais vu telle affaire, puis qu'est-ce qu'il y en est? Fait que je trouvais ça vraiment le fun. Fait que d'après moi, ça va être un peu le même type avec Pascal. Puis c'est ça, tu sais, ça montre que le monde dans le coin, ils sont intéressés par l'histoire. Puis, tu sais, si on leur offre des conférences sur l'histoire, il y a Ouais. des gens qui vont être intéressés. Parce que c'est ça, il y avait du monde de Rimouski, mais sinon, c'était Amqui, Cause-Abscal, Sébec. Fait qu'on était contents de les avoir, là. Oui. Fait que ça, je te dirais, c'est comme le gros que je veux booster. Sinon, OK. on a ça, tout le temps nos petites activités, notre belle exposition Ouais, qui... Vous essayez de la changer un petit peu à toutes les années? Ben là, d'habitude, une exposition, tu sais, comme là, ça, c'est l'exposition permanente. D'habitude, OK. c'est aux 10 ans. OK. Ce qui peut paraître long, mais ça permet, tu sais, c'est quand même un bon investissement puis beaucoup de recherche Ouais. avant, là, parce que, tu sais, on l'a mis en place en 2023, mais, tu sais, toute la recherche puis tout, ça a commencé en 2020, 2021. OK. Fait que, tu sais, ça prend du temps, là, de longue haleine, là. Et dans le fond, Fait dans que- quelques années, vous allez commencer à penser à la prochaine. Ouais, c'est Ben, ça. en fait, vous là. avez sûrement déjà des Oui, des cues, cues, là, de mais tu sais, comme, mais sans approfondir dedans, mais c'est ça. on là. pourrait aller là, on pourrait aller là. Mais, Ben, puis surtout que, comme je disais, tu sais, avec la recherche qu'on fait, c'est comme, telle affaire qu'on connaissait pas, ben, ça permet de venir rectifier parfois l'histoire, les informations qu'on a, puis de mettre d'autres objets en évidence. Fait que, on en regarde ça, mais encore une fois, on disait, les gens du coin, hey, on est à côté, on ira quand on a le temps. Ouais. Fait que là, j'invite les Matapédiens à Ouais, venir ouais. parce que c'est une belle exposition. Puis autant que c'est comme, bon, je vais-tu m'ennuyer? Tout le monde qui revient. Puis là, c'est sûr que je travaille là. Fait que Ouais. j'ai l'air de vendre mon petit pain, là. Mais Ouais, comme, ouais. le monde sont comme, non, il y a des affaires que je connaissais pas. Puis on a, je pense, un peu joué aussi sur le sentiment de fierté, le sentiment d'appartenance. Ouais. Que le monde sorte puis sont comme, oh, wow, on a ça ici, là. Ouais. Puis on a des pêcheurs aussi qui viennent de l'extérieur. Puis quand ils viennent, ils sont comme, ouais, là, ils mouillent, fait qu'on est venu au musée, tu sais. Ouais. Mais là, ils sortent, puis ils sont comme, hey, là, j'apprends. La rivière que je suis allée, ça fait tant d'années que le monde pêche. Puis là, je pêche à la même place que l'autre a déjà pêché. Ouais. Il y a Jimmy Carter. C'est ça que Jimmy Carter, puis de dire, je pratique le même sport, je pratique la même chose que ces gens-là. Après tant, tu sais, c'est comme, c'est ça, il y a une affaire de grandiose là-dedans, là, Ouais. de dire, j'ai cette chance-là de pouvoir pêcher au même endroit. Ouais. Fait que je dirais que tout le monde, d'habitude, trouve à son compte. Là. Ouais. Puis il y a quand même aussi des fois des vedettes qui viennent. Oui, Ouais. c'est Tu sais, le ben, fun. il y a- en fait, c'est-tu le président d'honneur, quand même, Patrice Lécuyer? Patrice Écuyer, c'est Ouais. le président Non? Ou de le- la rivière Matapédia. OK, c'est pas nécessairement du site Matamaja. Non. Mais, Mais c'est que M. Lécuyer, il vient... Ben, là, je pourrais pas le dire parce que je vais pas pêcher avec lui, mais Ouais. il venait souvent pêcher dans le coin. Fait que c'est pour OK. ça que je pense que c'est la CGRMP qui l'a approché pour qu'il devienne un peu le parrain. OK, Pas le président, parrain. le parrain Le parrain, de la OK. rivière Matapédia. Puis même, il y a une petite vidéo qui avait été tournée à l'époque. Puis tu le vois qui en parle, puis qui est comme, Ouais. c'est incroyable ce qu'il y a, là, Ouais, c'est ouais, incroyable.
Fait que, non. Puis sinon, bien sûr, comme je disais, c'est peut-être plus avec la CGRMP, là, qu'ils ont eu des gens un peu plus reconnus pour la pêche. Mais, tu sais, comme on parlait un peu cette semaine, nous autres, on a un des derniers présidents du club de pêche, c'était M. Hinman. Puis ses petits-enfants, ça fait 2-3 ans qu'ils viennent nous voir pendant l'été. Puis M. Hinman, qui est un Américain. Fait que, eux autres, ils viennent pour pêcher. Puis ils sont comme, bon, on va arrêter à Matamaja. Puis nous autres, à chaque fois, on est comme, hey, mais merci, c'est incroyable. Ils viennent encore pêcher, ces petits-enfants, quand même. Fait que la tradition, c'est perpétué dans la famille. C'est ça, là. Tu sais, ils sont plus jeunes, là, mais comme à chaque fois qu'ils viennent, on est comme, merci d'arrêter de venir nous voir. Puis c'est ça, des fois, hey, on a trouvé telle affaire, hey, on a des photos. Il y a monsieur, je dis monsieur Hinman, mais c'est le petit-fils, qui était comme, hey, j'ai trouvé des photos, là, ça, c'est ma grand-mère, avec ma mère en telle année. Il m'a envoyé ça dans le temps des fêtes. J'étais comme, mais merci, monsieur, là. Pour nous autres, ça a de la valeur inestimable, là. Fait que, Parce que dans le fond, c'est devenu. En 89, c'est devenu un musée, mais ils ont-tu eu ça jusqu'en 1989? Disons, tu appartenu à un privé? Dans le fond, le club de pêche en tant que tel, tu sais, quand M. Georges Stéphane a acheté les terrains de la Couronne puis tout, c'est devenu privé. Fait qu'il a acheté, dans le fond, les droits de pêche. Fait que même les gens du coin n'avaient pas le droit de pêcher. Il n'y avait pas accès à la pêche dans les rivières. Fait que ça a été... ça a été comme ça partout pas mal au Québec. Parce que, tu sais, M. Stéphane, il a fait ça. En Écosse, je ne me trompe pas, c'est encore de même aussi. Là. Fait que, tu sais, eux autres, l'accès, c'est ça. Faut que tu payes, c'est des rivières privées, etc. Fait que quand M. Stéphane il a vendu ça au Restigouche Salmon Club, ça s'est rendu au Restigouche, puis après ça, le Matamaja Salmon Club. Fait que jusque dans les années 70, c'était vraiment juste les membres de ce club-là qui avaient le droit de pêcher sur la rivière. Fait que c'était vraiment exclusif. Puis les gens du coin, ben c'est ça, ils n'avaient pas le droit. Il y a eu, dans les années 20, un arrêt de... Tadé Duchesne, qui est un fermier. Puis quand il a acheté ses terres, à un moment donné, il a dit, comment ça, moi, ma terre a fini à la rivière, mais j'ai même pas le droit à ma rivière, tu sais. Fait qu'en tout cas, il était parti en cours contre le Matamaja Salmon Club. Puis c'est sûr que les Matamaja sont un peu plus riches. Fait qu'avec les avocats puis tout, ça a bien passé, puis ça... C'est ça. M. Duchesne a perdu, mais encore aujourd'hui, cet arrêt-là est étudié dans les cours de droit. Parce que c'est une question d'accès à la propriété, accès à la ressource naturelle, finalement. Là. Fait que c'est un litige qui est encore beaucoup étudié. Fait que, à Matamaja, même. Fait que c'est ça. Puis dans les années là, 70, partout au Québec, il y a vraiment eu... déjà dans les années 60, un peu cette rébellion-là de dire... OK, là, il y a juste une poignée de gens qui ont le droit de pêcher. Nous autres, on est là en aller, puis on n'a même pas le droit. Pour eux autres, c'était considéré comme du braconnage, tu sais. Un gars du coin qui va pêcher, c'est du braconnage, tu sais. Fait que là, nous autres, déjà à Matamaja, il y avait de moins en moins de membres, là, des années 60, là. Tu sais, je pense en 65, il était rendu 3, là, tu sais. Fait que ça s'est comme fait naturellement en 70 qu'il y a eu le déclubage. Fait que là, le gouvernement a racheté les droits de pêche au club pour rendre ça public. Là. Fait que là, c'est sûr qu'il y a encore des fosses qui sont plus contingentées, qu'il faut que tu payes pour avoir accès, etc. Mais tu sais, la rivière Matapédia qui descend ici, bon, il faut que tu aies ton droit de pêche, ton permis de pêche plutôt, là. Mais tu sais, avec ton permis de pêche, puis là, il faut que tu aies aussi un permis de pêche pour le saumon parce que le saumon, il est différent, là. Mais ça reste que tu peux venir, là. C'est pas parce que tu es l'arrière-petit-fils d'un tel que tu peux venir pêcher. C'est vraiment parce que tu es en règle que là, tu peux venir pêcher. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que les bâtiments, ils appartenaient à un privé jusqu'à quand environ? Je t'ai fait un... c'est correct. Ça a appartenu... c'est ça, après la vente au gouvernement. Après ça, ça a été... c'est ça, il y a un parti que c'était la CGRMP, la Corporation de gestion des rivières, qui ont occupé les lieux. Ça s'était rendu un peu des bureaux, là. On a des vestiges un peu de ça, là. Puis après ça, ça a été comme repris pour faire par la ville qui a racheté ça. Pour après ça, il y a eu le comité Survie Matamaja. Donc là, c'est une gang de passionnés d'histoire qui étaient comme « Hey, on a de quoi d'inestimable ici. » Puis c'était un des derniers endroits, dans le fond, que c'était pas encore un club de pêche. Fait qu'ils ont dit « S'il y a personne qui l'utilise comme club de pêche, on pourrait peut-être faire un musée, quelque chose. » Fait que là, c'est ça, des années 80, là, 84, ça a commencé, campagne de financement pour monter un musée. Puis là, en 89, ça a officiellement été ouvert au public.
Fait que à ce moment-là, ben, ça appartient encore à la ville, mais ouais. nous autres, on est dans le fond un organisme Focus. OK. Donc, on est gestionnaire. Donc, c'est nous autres qui s'occupent vraiment de la gestion des activités OK. sur le site. Là. OK. Puis je vais finir avec le fait que tu es consultante. Tu dis que Oui. c'est comme ton autre métier. Dans le fond, consultante en patrimoine bâti ou pas nécessairement? Je te dirais quand même culturel en Culturel, général. Là, OK. Parce que j'ai commencé, oui, en patrimoine bâti, mais je te dirais que là, avec mon bac, je me suis rendu compte de. Tu sais, il y a tellement de patrimoine partout, finalement, là, qui est inestimable. Tu sais, je parle beaucoup du patrimoine immatériel. Fait que, tu sais, d'apprendre à pêcher, tu peux lire, tu peux écouter des vidéos, mais c'est pas ça, pêcher. Pêcher, Non. c'est le mouvement. C'est Fait ça. que c'est ça, le patrimoine immatériel, finalement. Ben, Fait que, tricoter. Tricoter, oui, Il y a c'est plein ça. d'affaires dans le même. Là, c'est en plein ça, Ouais. tu sais. Puis la transmission de savoir entre personnes, tu sais, c'est inestimable. Parce que je pense que dernièrement, on a mis une emphase un peu là-dessus de créer en fait, attirer, mettons, des jeunes dans des cercles de fermières, Oui. tu sais, pour essayer que ça perpétue parce que tu sais, c'est en train de. Tu sais, comme exemple, moi, j'ai une Catalane faite par ma grand-mère, puis c'est quand même que c'était courant là, dans ce temps-là de faire ça, mais là, ça l'est plus. Là, tu sais, Non, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est toutes des choses comme ça qui t'intéressent aussi. Oui, ouais. oui. Ben, tu sais, moi-même, là, j'aime ça faire du tricot, j'aime ça faire du crochet. Fait que ça vient me chercher, Ouais, là. ouais. Puis c'est ça, comme tu dis, il y a beaucoup de cercles de fermières qui sont comme ouverts en disant « Hey, là, on veut de la relève parce que, justement, nous autres, si on est capable de faire tel type de point... C'est ça. là, je suis pas très bonne là-dedans, là, mais Ouais, comme... peu importe, là, mais tu sais, ouais. Puis on est en train de perdre ce savoir-là parce C'est que, ça. oui, on peut l'écrire, Ouais. mais c'est toujours en le faisant que tu comprends mieux. Fait Ouais. que c'est des gens qui sont intéressés, on est ouvert là, Ouais. pour ça. Fait que oui, ça, c'est tout ça que je trouve super intéressant. Puis, ben c'est ça, là. Tu sais, pour l'instant, j'ai plus fait de conférences, encore une fois, mais je parle de tout parce que parfois, le patrimoine bâti, ça peut peut-être moins parler à certaines personnes que de dire « Hey, finalement, quand je fais le pain ou le vin avec ma mère de telle manière, c'est du patrimoine, ça aussi, là. Ouais. » Fait que, ouais. Fait que, on peut-tu te contacter pour dire « j'aimerais ça que tu viennes faire une conférence sur le patrimoine? » Ben oui, Ouais. ça me ferait plaisir. Puis aussi, s'il y a des gens qui ont des vieilles maisons qui Ouais, veulent me ben faire oui. visiter Ben ou oui. qui ont des questions, tu sais, je suis pas une experte, là, Non, tu sais, mais parfois, mais parfois, je peux dire Ouais. « Hey, t'as-tu regardé telle ressource? Tu sais, on Ouais. peut avancer là-dedans. » Puis moi, juste d'être dans la maison, je suis comme « Merci Ouais. beaucoup, là. Ouais. C'est incroyable. OK, parce que Fait que- il y a quasiment sûrement des causes que tu fais comme je viens pas ici pour de l'argent. là. Je viens ici Non, pour, ben, c'est sûr qu'une ça. conférence, on va te payer pour que tu viennes. Là, Oui, tu sais. oui, oui. Mais tu sais, justement, mettons que la personne qui a la maison à Pointe-des-Gilles, Oui. quelque chose. Là, Oui, qui me ferait visiter. Écoute, moi, ouais, c'est c'est mon ça. gagne-pain Ouais. déjà. Là. Ouais, c'est Ben, ça. je parlais de ça avec une amie qui est consultante dans le coin d'Avignon, là, fait Ouais. que bonne aventure dans ces eaux-là. Puis les deux, c'est ça, c'était comme, si j'avais pas besoin d'argent pour vivre, Ouais. tu sais, nous autres, on serait juste comme, hey, merci pour l'opportunité. Mais, Ouais, tu sais, c'est ça. ça reste que, faut mettre un montant sur notre Ouais. travail pour Ben oui, être capable de c'est ça. vivre. Là. C'est sûr. Fait que, mais c'est sûr que des fois, je suis comme, je vais juste venir voir. Là, puis Ouais, comme, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on peut te contacter pour. Oui. Mettons, aller dans les écoles, c'est quoi que tu as fait ou que tu aimerais faire? J'ai pas encore fait, mais j'ai un Ouais. professeur qui m'a approché à Matane, qui avait assisté à ma conférence à Matane. Puis lui, c'est au secondaire. Puis il était Ouais. comme, si tu ferais une version un peu plus allégée, là, parce que c'est Ouais. vrai que parfois, tu sais, c'était une conférence d'1h30, là, Ouais, puis ouais. des classes, je pense, c'est 50 minutes. Là. Ouais, c'est ça. Ben, au moins, Fait juste que- pour s'informer sur c'est quoi le patrimoine. C'est ça, là. tu sais, Fait que ça, je suis très ouverte. les puis exemples même, de patrimoine de leur région, parce que Oui. Madame aussi, c'est une classe qui est forte en patrimoine. là. Oui, puis moi, tu fais bien de le mentionner, mais quand je fais une conférence, j'aime ça, justement, m'imprégner du patrimoine local. Fait que, tu sais, c'est pas juste, bon, au Québec, c'est quoi le patrimoine, nanana, tu sais, Ouais. j'arrive puis je fais comme, hey, dans le coin, pensez-vous que vous avez du patrimoine? Ben, regardez tout ce que j'ai vu, tu Ben sais. oui. Fait que, non, c'est ça. À Matane, ça va peut-être s'en venir. Puis sinon, l'année passée, pour les journées de la Matapédia, il y avait Ok. eu le concours photo. Ouais. Et dans le fond, le thème, c'était la Matapédia riche de son patrimoine. OK. Fait que j'avais été sur le jury. OK. Et Karine, qui est à la MRC, qu'on salue, que j'adore, la chère Karine, qui est, petite parenthèse, mais tantôt on parlait de Pascal. Ouais. Karine est arrivée pas mal dans les mêmes temps que moi. Fait que Ok. c'était vraiment drôle parce que, justement, les deux ont commencé à apprivoiser notre travail. Fait qu'on Ouais. se rencontrait, puis c'est le fun parce que c'est une fille qui est en culture. Tu sais, la culture, c'est très large, Ouais, ouais. mais qui était comme... Explique-moi donc, c'est quoi le patrimoine? Tu sais, elle était Ouais. très ouverte. Ben oui. Fait que,
tu sais, je pense que là, elle voit le potentiel, puis Ouais. elle avance des projets, puis je suis vraiment contente, là. Ouais. Fait que fermeture de parenthèse. Karine avait encouragé les jeunes à faire le concours photo. Fait qu'on avait été dans la classe à Geneviève Gagné, que je salue aussi, qui est une de mes anciennes profs, puis qui a donné un cours de photographie. Fait qu'elle a dit, ben là, c'est le fun. Elle dit, je donne un cours de photo, puis il y a un concours photo dans la région. T'es comme, je peux pas ne pas leur faire faire. Fait que j'avais été les voir pour leur parler un peu de patrimoine. Là. OK. Parce que, tu sais, Geneviève pouvait leur donner des trucs de comme, OK, ton cadrage, puis tout, mais après ça, le sujet, patrimoine. Ouais. Je m'en vais où, tu sais? Ouais. Fait que là, j'étais comme, bon, ton chien, c'est peut-être pas patrimoine. Mais ta maison, par contre, il y a du potentiel, tu sais? Ouais. Fait que c'est ça. Bon, ben merci beaucoup d'avoir accepté de venir me jaser pendant 1h30, en fait, environ. Ben, merci à toi. Je me semble que j'ai blablaté, mais je sais que c'est le but. Non, c'est correct. Ben, c'est un peu le but. Puis même que, tu sais, moi, j'aime ça quand je pars une conversation, puis ça découle. Là. Oui. Comme je dis, des fois, je me prépare pas beaucoup, fait que j'aime ça quand les gens sont très volubiles, et que ça découle. Là, tu sais. Justement, comme avec Davy. Davy, ça fait ça avec plein de personnes que je reçois des fois, on dirait qu'on pourrait faire un podcast de 3 heures, mais c'est ça. Faut couper un bon faut couper à un moment donné. Fait que, non, je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour de ce qu'on voulait parler. Fait que, ben, on n'a pas de plan les deux. non, c'est ça, on n'a pas de plan les deux. Ça. Fait c'est sûr qu'on a fait le tour, on n'avait pas de plan. Fait que, mais non, mais j'avais quand même une idée de jouer, apprendre à te connaître, savoir de où tu viens, savoir qu'est-ce qui t'allumait là-dedans, de où que ça vient la passion. Fait que je pense qu'on a pas mal fait le tour de ça. Oui. Merci beaucoup. Ben, merci à toi.